Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Hey. Oh là 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 là. C'est une remontada de Macron, car Marine Le Pen a perdu 8 points ce matin en déclarant qu'elle voulait exterminer les musulmans. Ah bon ? Partie du programme qui fait plaisir au père de Thomas Barbazan. Merci, bonjour à tous, bonjour papa. Bonjour à tous, et pour m'accompagner évidemment, l'un des musulmans qui sera exterminé le 25 avril, Yacine Delata. Il est à la politique, ce qui est une plante à un dinosaure, c'est-à-dire inutile. Tu vas au bout de ta métaphore. Kino. Bonjour à tous et à toutes. Votez Mélenchon. C'est bien de C'est vrai qu'en s'engager. connaissance politique, Kino, ça va pas mieux. C'est bien de Non, s'engager. pas du tout. Non mais Mais c'est j'essaye vraiment de m'y intéresser, mais Votez Chirac au deuxième tour. il y a trop Kino, d'infos. l'émotion est vraiment très élevée au sein de l'équipe du podcast, puisque tu as eu le droit à ta première interview. Ouais, oui, Oui. bravo. Bah, Quoi ? article où ils disent j'ai commencé, mais en fait j'ai jamais rencontré les gens qui ont écrit. Ah bon? Ouais, Ils ont parlé à ta place? ouais, je crois. Ouais. C'était un mec qui était à ton spectacle. C'est Et je ça. pensais qu'il était venu te voir, moi. Bah, je pense qu'il est venu. Parce qu'il est pas venu me voir non plus. J'ai fait venir un journaliste, je sais même pas qui c'est. Il a fait un article sur ton C'est pour te spectacle. montrer à quel point quand même on aime les journalistes. Kino, évidemment, tu trépines d'impatience, parce que peut-être dans une semaine tu animeras ce podcast à ma place. Ah oui. C'est peut-être le projet. Merci mesdames et messieurs, en tout cas c'est vrai que le podcast cartonne, beaucoup de réactions, beaucoup de choses à dire. Le second tour est très serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à entendre notamment. Je remercie celles et ceux qui nous disent qu'on a réinventé la libre antenne. Des gens viennent s'exprimer, un peu comme lors de la Grèce antique, à même le podcast. Hier nous avons eu notre auditeur arabe qui a dit qu'il fallait voter Le Pen. Beaucoup de réactions, Exactement. voilà, beaucoup de chocs, beaucoup de... Qui est-il? Oui. Voilà, j'ai reçu plein de messages d'amour depuis mon passage chez Cyril Hanouna. Salbougnoul, c'est avec un E. Oui, voilà. Parce que sinon, Faites ça attention. ne. Voilà, ça me. Sale avec un Oui. E, bougnoul avec un E. Non, non, mais là, voilà, je tiens à te rappeler, Thomas, que tu as sorti le slogan le plus sympathique sur la Miss France, qui a déclaré qu'elle votait Le Pen. Miss France aux Français. Oui. Voilà, Ouais, qui- c'était choquant ça. C'est une Oui. nouvelle compétition qui aura lieu. Elle est en train de perdre beaucoup de contrats suite à ça, parce que je crois que les Miss France n'ont pas le droit de dire pour qui elles votent. Ah oui. Ah. Ouais. C'est la première fois En que général, elles savent pas. déjà, T'imagines pour que, tellement je suis la kryptonite des fachos, j'arrive à éliminer Miss France du débat public. Très rare, frère. J'espère néanmoins qu'elle deviendra Miss autre chose. Hein, enfin... C'est fou parce que la patronne de Miss France était une meuf de banlieue, hein, Geneviève de Fontenay-sous-Bois. Et pendant C'est bof, c'est bof. C'est pas bof. grave. Ce sera En tout crescendo. cas, on va rigoler, mesdames et messieurs, c'est parti. J'en ai marre, là. Hier, j'étais au restaurant, tout le monde voulait me parler, là. Ah bon? Ouais, ouais, De quoi? j'ai- bah, Ah oui, je- comment t'as fait pour grossir autant? Non, bah, j'ai maigri déjà. Je tiens à te le rappeler. C'est bien de commencer toujours par une vanne, c'est pas? Non, mais j'ai maigri. T'es fou, toi, ou quoi? Oui, oui, bien Si, sûr. si, t'as perdu. Oui, merci beaucoup. Ah! Ouais. Pardon. Et ensuite, pour te dire, beaucoup de gens veulent parler politique. C'est fou que les gens se réveillent au dernier moment pour parler politique. Je sais pas autour de toi, Thomas, si les gens parlent politique. Moi, je parle à personne. Donc, personne parle politique. Je rentre chez moi, tu sais, je travaille, voilà, j'essaye de faire ma vie de producteur, d'auteur, tu vois, tout ça. Et Merci, donc, Thomas. voilà, je Kino, regarde les pareil. réseaux sociaux. Non, ça parle. Hein. Moi j'écoute, je parle pas du coup. Ah ouais, c'est chaud. On va faire tourner Marine le est micro. concentrée sur un département, là, depuis 3 jours. Elle est que là où ça a voté à 40% pour elle. Ce Dans matin, le Vaucluse. elle allait tout droit et elle a trébuché sur le voile. Tout allait bien. Elle n'en parlait pas. Elle avait délégué ça à Zemmour. Tu veux dire qu'elle a glissé sur un voile? Et là, elle est tombée sur le voile. Elle a fait un débat avec une femme voilée dans la rue. T'as pas vu? Ouais, non. L'autre, elle lui a dit oui, je suis voilée depuis. Voilà. L'autre, elle lui a dit oui, mais vous avez quand même un frère ou un père qui vous a voilé. Pas du tout. Oh là. Voilà. Elle lui a Aïe. dit je suis voilée puisque je suis grand-mère. Bon, ça, Ouais, là, alors, fou. alors là, C'est ça fou de Il parler. n'y a pas écrit ça dans le Coran. Je tenais à préciser aux auditeurs. C'est pas tes grands-mères et il y a une sourate qui dit tu te voiles. Hein. C'est dommage. À si près du but, elle fait une boulette. En plus, en parlant des Arabes, faire une boulette, c'est quand même le comble. Super. Thomas, on va arrêter là parce que ça va pas fort. On va faire tourner le micro, plein de nouveaux visages dans ce Déjà podcast. Bah, on va attends, bien ils ont pas tous sûr. Bah, des vu choses. notre niveau de blague, c'est mieux qu'on délègue. Qui n'est jamais venu? Alors, Toi, la province. t'es déjà Oui, venu? mais c'est pas grave, On se souvient parle- pas de toi, tu nous as parle pas avec- marqué. Comment tu Parle t'appelles? avec tes curly sur la tête. Oui, c'est ça. Hein Benjamin. Bonjour, Benjamin T'as une tête à être prof de danse à New York, tu le sais ou pas? Alors là, pas du tout. Tu vois qu'il est pas Qu'est-ce que du tu fais tout dans de la New vie York. Architecte. Ouais, Où pas mal. Où Ça?
Où Partout. Bah Oui, oui, architecte, c'est partout. Tu vis où À Rouen. Tu vois Ah J'avais dit, c'est pas du Tout tout. refaire. Putain, il y a du taf, rive droite, rive J'ai gauche. plus de taf depuis que j'ai déménagé à Rouen. Ah oui, Avant, j'étais à Paris, d'accord. Et T'es allé t'es- voter, mon Benjamin? bien sûr. Quoi? Mélenchon. Ah, même les archis. Ah bah surtout les Mais archis. c'est ouais. fou, ça. Surtout les archis. Surtout Ouais. les archis. Ah bon? Pourquoi C'est vrai T'as fait une consultation parmi tes potes archis et tout ce Mélenchon Ah bah en école d'archi, ouais, c'est extrêmement. Parce qu'ils sont archi vénères. Du coup, c'est un Super. Ouais, ça. insoumis. ça, Ça exactement. va monter, ça va monter, ça va monter. C'est Attendez, fou parce que c'est que attendez, nul. mais c'est Kino, ce mec. C'est fou. Plus sérieusement, Kryptonite. est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont voté autre chose ou pas du tout? Non, moi j'ai convaincu ma famille de voter pour Mélenchon. Bah alors, Bah alors, et ils avaient voté quoi? bah, ils allaient s'éparpiller vers Jadot, etc. Et, Oui, alors Jadot, c'est fou parce que souvent après son nom, il y a éparpillé. Pourtant, l'un des plus gros scores de l'histoire des Verts. Hein. C'est pas, Oui. c'est pas nul ce qu'il a fait. Hein. oui, il parce a une vraie commu. Il a une commu, ouais, c'est vrai. hein, Bah, Jadot. c'est un peu, ça me rappelle le film Problemos. Oui. C'est ça, l'électorat de Ah, je suis Jadot. pas sûr parce que s'il avait fait campagne avec Sandrine Rousseau, je pense qu'ils auraient fait plus. Non, mais Sandrine Rousseau, j'aime bien parce que c'est rough chez les Verts. Elle baisse C'est tout, vrai. elle s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Alice Coffin a dit qu'elle avait voté Mélenchon. Ah oui, Et oui, non mais, pas non, mais Jadot. allons-y, les Verts. Les Verts, c'est le seul parti. Tu leur dis, est-ce que vous voulez gagner? Ils disent, viens, on lui chie à la gueule. Oui, Euh, je suis vert, j'ai voté Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a Ben non, mais pas du tout, Michel. C'est fou, mais les Verts, tu les sépares en train de se battre. Oui, oui, Mon cher Benjamin, tu vas Ouais. voter quoi au second tour? Macron. Waouh, Mm. ça fait partie Ouais. du pacte qu'on a dorénavant dans ce podcast. ouais, c'est Non, venu, on mais, vote pour Ça a lui. mis du temps à venir ou pas? Et après, on lui chie Alors, grâce aussi à vous, en fait, j'ai joué avec le feu, entre guillemets, aux élections d'avant. J'avais voté blanc dessus. Ouais. au second tour. Mhm. Mais c'était pas le même contexte. Là, c'est vrai que. Là, on c'est entend- chaud, là. Voilà, c'est ça, exactement. Bah oui, la flamme, c'est Tout ce chaud. qu'on entend. Non, mais surtout, le vote blanc, je suis d'accord pour le reconnaître, mais je tiens à rappeler que tu peux écrire ce que tu veux sur le bulletin, ça équivaut à un vote nul. Vote blanc, vote Ouais. nul, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Vote Et, blanc, c'est ouais. ceux qui mettent rien dans l'enveloppe. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre une enveloppe vide. Ça se voit, hein, d'ailleurs. Le mec pourrait dire il n'y a rien là-dedans. C'était pour quelle élection, ça? C'était Sarkozy Royal. J'ai Ah voté bon blanc. Je savais pas, déjà, on travaillait ensemble, je savais pas. Ouais, je sais, on avait même fait un petit peu des déplacements avec Ségolène et tout, mais Non, mais j'en ai fait qu'un, moi, c'était J'ai- Charletti. J'étais au stade Charletti, j'étais à côté de Yannick Non, on Noah. avait fait Villiers-le-Bel aussi. Oui, c'est vrai qu'on l'avait amené à Ah Villiers-le-Bel. oui. Elle avait dit, vous êtes comme mes enfants. Ouais. À des Sénégalais. Ils ont dit non, je crois pas, mais si tu veux, Ségolène. Il y a vraiment beaucoup d'amour en toi. Secteur A et tout. Non, mais puis ouais, finalement, j'avais pas voté. Parce que j'étais un vénère de Bayrou à l'époque. Ah C'est ouais. comme les T'es mélenchonistes un qui veulent. Bayrou extrémiste, Ouais, c'est je suis hyper un rare. ça. J'ai comme les mélenchonistes qui veulent pas voter au deuxième tour là, parce qu'ils se disent j'ai Figure-toi que les mélenchonistes, enfin, je sais pas si déjà c'est des mélenchonistes avérés, parce que les avérés, en fait, c'est le même score qu'il y a 5 ans, mais en fait, la plupart commencent à faire un pas quand même vers, comme toi, mon cher Benjamin, Ouais. vers le bon sens. Ça y est, maintenant, l'énervement est passé, le bon On sens. verra parce que c'est vrai que là, par exemple hier, je l'avais pas dit, mais j'ai reçu un message d'une auditrice qu'on embrasse, qui s'appelle Géraldine, Oui. qui m'a dit Macron Le Pen, c'est capitaliste, c'est pareil, donc l'un ne vaut pas. Bah, je l'embrasse pas, du coup. Voilà. Non, mais bon, après, je lui ai fait tout un texte où je lui ai dit, mais voilà, tous mes arguments. Elle a dit, bon, bah, je vais réfléchir. Et voilà. Et en fait, les vrais anticapitalistes, ils peuvent pas être pour le programme de Macron. C'est ça aussi le problème. Bah, je sais pas. Ceux parce qui, que- ceux qui mettent ça en priorité. Bah, je ne sais pas, parce que je pense pas que Macron va appliquer son programme. Enfin, ça Oui, m'étonnerait, il y a vu ça, l'état de son élection. Ah bah, Je suis pas sûr déjà que son gouvernement ait quelque chose à voir avec le dernier. Non, Ouais. le prochain. oui, oui. Et ensuite, deuxièmement, il y a des législatives. Tu voteras quoi, toi, mon cher Benjamin, aux législatives? Ça va- Remélenchon ou pas? ça va dépendre parce qu'en fait, Mélenchon, moi je suis venu vers Mélenchon. Parce que l'incarnation. Mais pour lui. Ouais, à la dernière semaine en fait. Mhm. J'ai vraiment changé pour Ouais. son vote à lui. Mhm. Mais pas pour lui par contre. Oui. C'était D'accord. vraiment pour son programme. Alors, ce matin, j'ai fait une réunion avec des assos musulmanes et je me disais, enfin, j'ai Ouais. théorisé quelque chose d'assez Fichier S ou pas non, c'est qu'en fait, il était. Oui, je pense d'ailleurs. Ah bon Je pense que l'association avec qui je parlais, non, mais en plus, tu fais bien de le dire, parce que c'est une association qui avait lutté contre la fermeture d'une mosquée. Et dans ce cas-là, t'es fichier S. Ah bah, je pense que moi-même, j'ai été fiché S. Ah oui, c'est J'ai possible. même été fiché T, trésor public. Oui, Mais, ça, euh, c'est fichier S. Ouais, voilà. Pas mal. Ça, c'est mieux, Non, ça. non, c'est mieux, c'est mieux. Bah, encouragez-moi aussi. Et en voilà, fait, merci. Je Ouais, me faut faire que demandais des si bides. c'est les musulmans qui ont utilisé Mélenchon ou Mélenchon qui a utilisé les musulmans durant cette élection. Parce qu'en fait, les musulmans étaient tellement vénères contre Mélenchon qu'ils ont préféré
Contre Mélenchon. Contre Macron, pardon, qu'ils ont préféré voter Mélenchon, mais il y en a certains, tu vois, ce matin à la réunion, ils me disaient non, mais. Parce que là, il y a une grosse. Celui qui a le plus utilisé les musulmans, c'est quand même Zemmour pour sa campagne. Pas tant que ça, parce que sincèrement, maintenant, c'est simple de théoriser. Dès que tu parles des musulmans mal, tu baisses dans les sondages. Parce que les musulmans votent, mais c'est nouveau. Ça. Non, mais ça, c'est depuis un mois. Mais tu ne te rends pas compte de ma joie. Depuis une semaine même. Depuis un mois, les musulmans, en fait, ils étaient cachés comme les vélociraptors dans Jurassic Park, mais pour mieux attaquer en groupe. Bon, je vais dire ça dans une émission de télé prochainement. Sinon, si j'arrive à placer vélociraptor dans un débat politique, sachez que c'est à cause de vous. Il dit suricate, c'est plus mignon. Ils étaient cachés. Non. Mon cher Benjamin, merci en tout cas pour ton propos. On va faire tourner le micro. Allez-y, on applaudit Benjamin, s'il vous plaît. Et tous les archis derrière. Bonjour. Allez-y, mesdames. Salut les filles. Comment tu t'appelles? On s'est déjà vu. Sonia. Sonia, je t'ai déjà vu. Ouais, je suis déjà venue. Les impôts. C'est ça. Putain, je me souviens de toi. Ah bah tiens, fichetté. Ouais, fichetté. Fichetté, tu confirmes? Je confirme. C'est quand t'arrives à l'aéroport. Et t'as déjà écouté mon histoire avec la fichetée ou pas? Non. Un jour, je vais à l'aéroport avec Thomas et je t'ai fichetté bien, quoi. Et j'arrive. Et en fait, c'est le même signalement que fichier S. C'est que d'un coup, pam, ça clignote. Et là, le mec à la douane dit oula. Et vu que c'était un Golemont, il s'est dit T. C'est au-dessus de S. Il s'est pas dit j'ai vu terroriste. Et Thomas, en fait, à un moment, c'était on avait voyagé plusieurs fois, j'étais fichetté. Je suis parti, j'ai pris l'avion tout seul. Oui, et il partait, il me laissait à la douane. Bah frère, et si voilà. à chaque fois qu'il se fait arrêter par un mec en uniforme, je dois m'arrêter aussi. Et les keufs, ils ont j'avance jamais. Non mais en plus, des douaniers prenaient ça à cœur. Ils disaient vous êtes au courant que vous avez un retard d'impôt? Je disais ouais. Alors bah quoi? Je prends la carte bleue, je te paye maintenant. Je dis je vais régler ça la semaine prochaine. Et à un moment, ça fait Normalement, t'as pas le droit de quitter le territoire, c'est pour ça? Non, ça dépend. Ça c'est pour les hoches. Ouais. Ça c'est pour Florent Pagny, Yannick Noah. Je suis pas à ce palier-là. Et puis bon, il faut s'il n'y a pas de transfert d'avoir ailleurs, donc voilà, absolument. Oui, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Toi, c'est dans ça va t'arriver dans très 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 longtemps. Vu que t'es payé au chapeau 7 €. Ouais, toi t'es fiché. Moi, faut les déclarer les chapeaux. Tu veux... faut déclarer les chapeaux. Il a dit oh là, surveille, attention. Tu vas laisser un petit peu les pauvres tranquilles. Laissez-nous, hein. Non mais les impôts, franchement, je vous mets entre les impôts, entre les nazis et les vampires. Cette méchanceté que vous avez en vous et les dentistes. C'est vrai que Kino, toi qui étais vampire avant, t'aurais pu être au trésor public aujourd'hui. Savent Cancras et Carbalas. Non mais moi j'ai toujours pas payé d'impôts moi. Tellement c'est. T'es pas imposable. T'imagines? T'as une prime? T'as une prime pour l'emploi? Rien du tout. Ah donc. Pas de CAF. Pas de famille. Ah bah lui il tombe malade, on peut le perdre. Une grippe peut lui être fatale. L'autre il vit au Moyen-Âge. Plus sérieusement, tu as voté quoi au premier tour? Mélenchon. Aux impôts. Aux impôts. Oui, alors toi c'est vrai que Mélenchon, s'il passait. C'était quoi d'ailleurs? Ça nous donne plus de boulot. Ah bah là, oui, parce qu'il voulait taxer à 100%, ça à 200% même les riches. 12 millions, etc. Donc, ah ouais. Interdiction d'être riche sous Mélenchon. Voilà. Oui. Voilà. Donc ça nous donne du boulot. Et donc là, au deuxième tour, tu votes? Macron. Ah oui. C'est voilà, interdiction d'être pauvre. C'est voilà, on part du dessus. Chasser l'arabe, il revient en chameau. Tu as décidé de faire preuve de bon sens. Eh oui, il faut bien revenir sur le droit chemin au bout d'un moment. Le droit chemin, le chemin de la droite. T'en as parlé autour de toi? Oui. Bah, on en parle autour de nous, entre amis, dans la famille. Forcément, on est sensibilisé. On a peur que Le Pen passe au second tour. Il y a 20 ans, c'était une tragédie. Aujourd'hui, c'est peut-être réalisable. Donc, forcément. Aujourd'hui, c'est la fille de la tragédie, mais ça reste une tragédie. Mais ça reste une tragédie. Parce que son parti, ça reste le même. Faut pas oublier qu'elle a changé juste Rassemblement, mais ça reste les mêmes cadres. C'est fou comme quoi les chats bien placés dans une campagne. Oui. Ça change la donne. Hein. Les chats. Elle est venue avec deux chats. C'est vrai, oui. Elle a pris 12 points. Non, mais les Français, le mélange chat-islam, ça fonctionne vachement bien, franchement. Non, mais elle a mis. Ça lui a amené un côté sympathique qu'elle avait pas. Ouais, les chats, c'est ça qui a tout, pour moi, qui a tout basculé. Non, mais côté, oui, mais attends, quand c'est chat, elle a dit qu'il s'appelait Hitler et Goebbels, fallait quand même se douter que c'était un truc un peu bizarre. Non, mais ce côté-là, en mode, regardez, elle est gentille, en fait. Et c'est ça, pour moi, toute la campagne de Marine Le Pen. C'est ça qui a fait Hitler basculer. Franchement, là maintenant, ce qui fait que vu qu'Yacine, il est allergique aux chats, donc il risquait pas de voter pour elle, de toute façon. Non, mais et aux racistes. Surtout, ce qui est fou, c'est comment Zemmour a été le plus grand tremplin de Marine Le Pen. Ouais, ça, c'est qu'elle l'a rendu fréquentable. Ouais. Bah, et ce sera pareil dans les années à venir, parce que lui, il a dit qu'il veut rester, qu'il veut faire de la politique, qu'il ne retournera pas sur CNews. Donc, alors, c'est pas ça. Je dis une info, c'est qu'il a voulu retourner sur CNews, et que CNews lui a dit c'est non. Ouais.
C'est non, t'inquiète, on a un Golemont encore pire. On a un mec encore pire qui dit mais qu'il je faut pense brûler que, les la Arabes. moitié des chroniqueurs de CNews, ils vont pas passer l'été, parce que Carrérou, Rioufol, faut pas qu'il fasse plus de 25 degrés. C'est vrai que là, aujourd'hui, il fait 22-23. Ah bah là, émission annulée. Merci, ma chère amie, on va donner le micro à côté de toi pour voir. C'est qui? C'est qui? Ma mère. Ta mère, c'est ta pas mère. vrai. Bon, ta sœur. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'administration aussi, mais pas aux impôts. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette famille-là? Laquelle? Tu sais que c'est eux qui... La prison? Non, Non, la territoriale, oui. Territoriale. C'est Donc, celle t'as mis que- tes enfants dans l'administration. Ouais. Mais vous êtes la famille qui coûte le plus cher à l'administration française. Sécurité. Il y a d'autres membres de votre famille qui sont... Non. Ton père? Ouais. Il fait quoi? Compagnon, oui. Voilà. Territoriale aussi. Tu Un vas frère voter en quoi, prison, toi peut-être? Non. Bah, Mélenchon. Enfin, non, pas Macron. Les deux Macron? Mélenchon, c'est fini. Les deux, t'as Non, voté? non, le premier Mélenchon, bien sûr. C'est fou, hein. Ça n'a aucun sens politique ce qui se passe. Oui, bah, non, mais je sais pas si vous mesurez, c'est vraiment un pays On vote qui- contre, C'est Yacine. comme on manger une vote pas- crêpe ton Nutella, là. Mais Je te le ouais. dis, ça... On vote contre, on vote pas pour maintenant. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est fou, hein, parce que j'aimerais bien en parler politiquement avec des gens, mais visiblement, personne va aller dans ce... Sinon, on fait un deuxième tour à 5. Dans ce cas-là, on change les règles, mais au deuxième tour, il y a toujours Alors moi, je suis d'accord avec la prochaine élection, si la France n'explose pas avant, c'est-à-dire l'accès plus rapide aux 500 signatures. Ah ouais, c'est ça le. Ouais, bah oui, D'accord. parce que là, tu as quand même vu que ça n'avait aucun sens. Ouais. Et deuxièmement, le financement transversal des candidats. Parce que vraiment, T'es Pécresse, d'accord, là... Kino? Ah, tout ce qui est transversal, moi je. Oui, mais non, mais ce qui s'est passé avec Pécresse, ça a choqué l'opinion publique. Hein. Elle est vraiment là, j'ai appris hier que vraiment, elle avait du mal avec son oseille, là. Hein. Ouais. Elle va tout perdre. Il y a beaucoup de petits plaisantins qui font des chèques de 1 centime en plus. Non, mais je trouve ça d'une violence hors norme, parce qu'en plus, c'est une femme. J'allais dire, c'est peut-être son plus grand défaut dans cette campagne. Et en fait, je pense qu'un homme ne se serait pas mangé autant d'humiliation. Tu vois, Jadot, ça m'a l'air moins violent que Pécresse. Pécresse, c'est pas, tu vois, son mari, c'est lui aussi qui avait une grosse partie du patrimoine. Elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est vrai. Et son mari a déclaré, je crois, un patrimoine commun. Tu me confirmes, ma chère amie des impôts. Elle a toutes les fiches. Non, mais si tu veux, aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que, enfin, ça existe en France, mais c'est assez rare. Aux États-Unis, quand tu te mets en couple, tout de suite, tu dis, excuse-moi, on va signer un papier. Voilà ce qui m'appartient, voilà ce qui t'appartient. Ouais. Alors qu'en France, je pense que tu fais signer ce papier à ta femme, tu as une émeute. Donc tu restes sous le régime patrimonial commun. Et en fait, Pécresse, elle est en train de... C'est pour ça que ça... Non, mais j'ai appris ça hier, ça m'a affecté, la nana. Elle a fait une campagne horrible, elle a parlé de grands remplacements, mais je me dis, plumer ton mari, qui ne t'a rien demandé. En plus, son mari, il fait même pas de politique. C'est vraiment son mari, il est à côté. À chaque meeting. Oh là 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 là. Ah. C'est ça que je Oh me dis. non. Il doit rentrer et dire, t'es sûr, t'es à 5%. Tu connais ces discussions de couple ça... Non, parle d'écologie. On va Ah, mais récupérer. elle était quand même, il y a quoi, un mois et demi, donnée gagnante quasiment face à Non, Emmanuel Macron au non, deuxième tour. non. Il y a eu Depuis des le mois de sondages. Au décembre, deuxième tour, on disait Elle n'a qu'il y fait- elle avait a qu'elle perdu. qui pouvait battre non, Macron. depuis le mois de décembre, il y a un sondage qui est sorti. C'était début décembre qu'il a donné gagnante. Et, Voilà. et ce qu'a dit son entourage, parce que évidemment, Il y a la 6 France, c'est le seul pays où les langues se délient quand t'as perdu. Et tout le monde dit que depuis ce sondage-là, c'est là où elle a fait que chuter. Oui, mais tu avais dit une phrase très juste à l'époque. Tu avais dit, bah oui, elle est haute, elle a pas encore parlé. Et effectivement, depuis, elle n'a fait que Moi, si je des me présente un jour, je sorties pense que je parlerai pas. Ouais. Parce que quand tu parles, non, tu dis de la merde. de- Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Non, Que des mais sous-titres. non, Le Pen, voilà, je viendrai, je serai muet. J'aurai une maladie rare. Un candidat muet pourrait faire 100% au premier tour. Ça, Je pense qu'un muet, il fait 50%. Merci en tout cas à toutes les deux, merci. Merci, mesdames. Qui n'est jamais venu? Toi, t'es jamais venu. Ah, il y a des gens de partout en France, là, aujourd'hui. Là, toi? Derrière, ouais. Et parce que là, c'est les invités. Oui. Bonjour. Bonjour, comment Bonjour. tu t'appelles? Khalil. Khalil. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bibi Khalil. Pour le moment, je fais pas grand chose. Je viens de finir mes études De de quoi? finance. D'accord, pas mal. Donc voilà, je faisais un quel master en âge finance, 25 ans. Tu as voté? Oui. Quoi? Mélenchon. D'accord, ça n'a aucun sens. Continuons, non, vas-y. Parce que je t'annonce, hein, s'il vient dans ta fac, il va tout baiser, Mélenchon. Ouais. Je te dis, Et donc, pourquoi tu as voté Mélenchon? Parce que pour moi, c'est le plus... Exactement. C'est le plus sensé. C'est celui qui rassemble les gens. Et, C'est voilà. celui qui rassemble surtout les musulmans. Non, pas que, mais... ouais, C'est un imam, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. disons que on est fatigué de ce qui se passe en ce moment. Et, Quand tu dis on, c'est Ouais. les musulmans, on est d'accord? ouais, les musulmans. C'est ouais. un vote de fatigue. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. bien. C'est On a bien envie que dit. ça change. Et... D'exaspèrement. Exaspération. Tout à fait. hein. D'exaspération. Oh là là.
Oula. Excuse-moi, j'ai fait une rechute. C'est pas grave, on va dire que c'est parce que tu parles anglais souvent. Exasperiment. C'est pas ça en anglais non plus. Khalil, plus sérieusement, 25 ans, très intéressant. Tu as voté donc comme un musulman. Tu sais que Non, j'ai voté comme. C'est-à-dire en direction de la Mecque. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire voter comme un musulman? Non, mais c'est vrai. Enfin, il va falloir maintenant commencer à mettre les pieds dans le plat, les musulmans. C'est que vous avez voté pour la plupart pour Mélenchon comme des musulmans. Tu as lu son programme économique? 70%. Oui, bien sûr, mais mes parents sont expatriés. De toute manière, son programme économique, ça m'intéresse. Enfin, je suis pas d'accord avec. C'est-à-dire tes parents sont expats? Mes parents sont expatriés en Arabie Saoudite. D'accord. Voilà. Donc, pour les expats, enfin, si Mélenchon était passé, ils allaient payer des impôts. Ouais. Donc, et tes parents ont voté quoi? mes parents ont voté Mélenchon. Ah ouais? Également. Ouais. En Arabie Saoudite? Ouais. Ah ouais. Oui, Il y avait alors des là, bureaux de vraiment, vote, ils ont le goût du risque, hein, parce que je peux te dire que si les Saoudiens l'avaient appris, ils auraient passé un mauvais quart Ouais, d'heure. ce qui me tes ferait parents. rire, c'est que là-bas, ils savent pas comment ça marche, les bureaux de vote. Comment ça se construit, ça, ces trucs? Ils ont jamais vu ça dans Petite leur... enveloppe dans C'est une... Oh là, un C'est quoi ça? sarcophage. Une urne? Parce que- Autour de toi, tes potes de 25 ans, ça vote quoi? Méluche? Mélenchon également. Ouais, mais Macron allez. aussi. Macron? Ouais, Macron. Intéressant. Ouais. Il n'y a plus d'entre-deux, t'as vu? Il n'y a Ah. plus PS, il n'y a plus les Verts. C'est surtout les Verts qui ont été très affectés par comment dire, l'exode massif des jeunes. Bah, l'entre-deux, ça aurait dû être le PS, mais le PS n'existe plus, donc... Et pourquoi tu voulais pas voter autre chose, si je puis me permettre, Khalil? En fait, la politique de Macron, son gouvernement, ce qu'on subit depuis 5 ans à l'égard des musulmans, c'est plus possible quoi, d'être diabolisé de cette manière. Donc, on avait envie que ça change. Et la personne, pour moi, qui est la plus sensée, qui a un programme sérieux et qui milite sérieusement, c'était Mélenchon. Mais Khalil, tu vas voter quoi au second tour? Macron. D'accord. Ouais. Tu vas y aller. Tu fais pas partie de ceux qui disent je veux pas y aller. Parce que Non, l'abstention sera je forte vais au deuxième voter tour. Macron parce que J'ai des parents. Ouais, Ah, non, que parce que j'ai un cerveau, tout simplement. J'ai envie de vivre. Ouais. Non, c'est- voilà. Je crois que c'est la meilleure formule qu'on ait eue jusqu'à Ouais, présent. bah là, c'est C'est-à-dire qu'il vient d'insulter tous ceux qui ne. la plus violente, surtout. Et les Ah, je suis autres- pas un connard, Voilà. c'est tout. Voilà, Voilà, les autres, ils se collent la tête, il n'y a rien. la Bon. violence. Et tu m'as dit en antenne que tu es marié, Khalid. Ouais, tout à fait. À 25 ans. Depuis Voilà, cet donc été, Khalil, je comprends que tu es déjà yeuve. Tu es déjà marié, c'est vrai? Ouais, depuis cet été. D'accord. Inch'Allah. Non, mais tant qu'on y est, allons-y. Ta femme a voté quoi? Mélenchon. D'accord. Également. Ouais. Et pareil, pour l'islam. Ouais, pareil. Hier, j'étais dans un restaurant marocain à côté des champs. Et bon, ça parlait politique un petit peu et tout quand je me suis levé. Et tout le monde, Mélenchon. Oui. Pas, tu vois, on était 4-5. Les rebeux? Non, il y avait 100% de rebeux. Ah oui, 100% Et de rebeux. tous les gens. Donc dans le en fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est la validation de l'islamo-gauchisme. Ah bah c'est. Alors vraiment, pour le Ils coup. avaient raison en fait. les Non, fachos, mais du pour coup. le coup, je pense qu'ils s'attendaient pas que ça soit de cette manière-là. Oui, mais alors, et maintenant, on l'assume. Voilà. Bon, moi je suis pas islamo. Non, mais je suis non, pas- mais je suis arrête pas de dire ça, pro-gauchiste parce non que plus. islamo-gauchiste, c'est péjoratif. Ouais, c'est Islamo-gauchiste, péjoratif, mais c'est c'est- judéo-bolchevique. Donc Mais c'est pas grave, ça les dérange pas qu'on les appelle les fachos non plus. Donc, Non, mais c'est pas la même chose. Enfin, tu vois, genre, vraiment, la séquence télé, je dis pas parce que c'est la mienne, mais celle avec Miss France fait beaucoup plus de bruit que ce que j'avais prévu. Moi, franchement, c'était Miss France et tout. Mais là, maintenant, comme tu disais, le fashing out, Ouais. le C'est fait pas- que c'est les un fachos auditeur fassent qui- leur coming out, je crois que dans les semaines qui viennent, ça va vraiment poser des cas de conscience parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vont ne pas pouvoir revenir travailler après ce qui est en train de se passer. Franchement, moi, je le vois. Ce matin, j'ai parlé avec des mecs de la production de Cyril Hanouna. Ça a vraiment pété l'ambiance dans leur équipe. Oui, mais regarde, si elle fait. Imaginons qu'elle perde, Marine Le Pen, elle fait 48%. Tu vas quand même pouvoir te dire oui, j'ai dit que je votais Le Pen, mais 48% des Français ont voté Le Pen. Je veux dire, Alors c'est moi, pas- je trouve ça inadmissible, si tu me poses la question, que Marine Le Pen fasse 48% au second tour et qu'elle ait 2 députés qui se battent en duel. La proportionnelle dans ce pays, il va falloir un moment l'évoquer. S'il y a un Français sur 2 qui vote extrême droite, il va falloir qu'on le ressente. Ouais. Le problème, c'est que le système, il est tellement bien verrouillé qu'en fait, il profite toujours au même parti politique. Tu vois, c'est pour ça que le PS et les Républicains, mine de rien, ils sont stressés, mais pas trop, parce qu'ils C'est vrai savent que très le bien. FN avait plus de députés avant, alors qu'ils faisaient un moins gros score Ouais. présidentiel, parce qu'il y avait la proportionnelle. dans Et les donc années aujourd'hui, 80. là, ça pose la question de savoir si le système en lui-même ne favorise pas, j'allais dire, la frustration et bah qui oui. amène à l'extrême droite. Ah oui, ça c'est Et clair. là, maintenant, les législatives, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que si l'extrême droite perd, ce qui est,
on l'espère probable, ça va créer une frustration dorénavant nouvelle, parce qu'il y a vraiment des gens qui, pour le coup, eux, veulent en découdre physiquement. Tu vois, franchement, le mec qui a arraché le voile à la femme voilée à Montpellier, là, ça se voit que c'est un mec qui devait voter Zemmour et qui a dû comprendre un peu tard que son candidat, tu vois, parce que là, Zemmour, il est en train de réaliser que localement, il n'a pas d'ancrage. Ça se trouve, Zemmour, il va tout perdre sur 2 mois. Il va se retrouver à écrire des bouquins, tout ça, mais la politique, c'est un truc de riche, hein. C'est très difficile, c'est pour ça. Mais mon cher Khalil, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous. T'as une question, vas-y. Non. Non, t'es heureux, merci beaucoup. Merci. Embrasse ta femme. Merci. On continue à faire tourner le micro. Là. Je crois que je vous ai jamais vu. Viens, Walid. On applaudit Walid Statistique, s'il vous plaît, viens. Les 30 Glorieuses. Salut Walid. Je comprends pas pourquoi tu t'assois pas d'entrée. Viens d'entrée, franchement. Alors Walid. Bonjour. Bonjour. T'es déjà venu? Ouais, je suis déjà venu. D'accord, Salut. comment tu t'appelles? Austin. Austin. Non, presque. Austin. Hassan. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis responsable travaux dans le bâtiment. D'accord, très bien. T'as voté quoi? J'ai voté Mélenchon pour qu'il soit présent au 2e tour. Pas Oui, réel et conviction. visiblement, c'est un succès, ta stratégie. Ah, Ouais. il était 400 000. Merci. Il manquait 400 000 personnes. Non, mais ouais, c'était surtout pour que Marine ne soit pas au second tour. Parce que bon, Et au second tour, si c'était Mélenchon, Macron, t'aurais voté quoi? Macron. D'accord, ça va la vie, toi? La tête, Ouais, ça je va, m'en sors. ça- Je m'en sors. Non mais franchement, je sais pas si vous Non, mesurez, mais là, politiquement, parce que là, toi, t'es un cas rare. C'est-à-dire que les gens qui ont voté Mélenchon au premier tour, ils auraient voté Mélenchon au second. Peut-être pas tous. Non, pas tant que ça. Moi, j'en ai beaucoup dans ton cas, dans mon entourage. Le truc, c'est que si on laisse tout le temps Marine au 2e tour, Oui. et puis vu que les médias sont complices, moi, le but, c'était vraiment de dégager l'extrême droite. Oui, Parce que après, c'était un vote de barrage, on a entendu ça avant le Parce premier que tour. effectivement, le problème de Macron, c'est que son triptyque, les trois là, Darmanin, Schiappa, Blanquer, Schiappa. Ouais. ça condamne beaucoup. Mais après, économiquement, Mélenchon, voilà quoi, prendre tout aux riches, c'est pas possible. C'est pas. Bah, c'est un peu grossier, mais moi, c'est la seule fracture que j'ai irréversible avec les gens de Mélenchon, c'est cette capacité sur la richesse et tout, tu vois. Et surtout, je trouve que Mélenchon, il a lourdement payé le fait qu'il était un moment en automatique. Dès qu'il parle du patronat, c'était pour leur insulter leur race et tout. Et Non, en mais fait, ça fonctionne pas, ça. Enfin, oui, c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage. Mais après, Enfin, c'est pas dommage que ça fonctionne pas, mais c'est dommage pour lui qu'il ait payé peut-être certains comportements passés, alors que, tu vois, franchement, objectivement, Mais tu sais, je vais te dire, je trahis pas un secret, les gens chez Macron rêvaient d'avoir Mélenchon en phase 2. Ils rêvaient d'avoir... Parce que déjà, ce qui est fou, c'est qu'il avait plus de garanties de gagner largement face à Mélenchon que face à Le Pen. Oui. Et Bien sûr. si on avait eu un second tour Mélenchon-Le Pen, c'est Le Pen qui gagnait. Bah, Oui, Je crois plus détesté que l'extrême droite, l'extrême gauche. Mais l'extrême gauche pouvait pas revenir au pouvoir, on va pas se leurrer. Bah, Lui, non, mais déjà- il a joué sur sa personnalité qui est forte, il a réussi à générer un mouvement, mais derrière, ça va ramer. Oui, quand mais il va aussi, partir. moi, je reviens t'as raison de sur dire la... ça, hein, parce que c'est vrai que Ça va ramer, on peut s'il pas- est plus à la tête, on ne sait pas qui déjà prendra sa place, et que c'est vrai Mais qu'il ça va vient de beaucoup tomber, rassembler sur sa ça vient de personne. tomber ce matin, je vous le dis, parce que l'assoce musulmane, une des assos musulmanes avec qui je parlais, m'a dit une très belle phrase. Elle m'a dit, nous, on a voté Mélenchon. Mais là, aux législatives, Martine Trucmuche à Montreuil, c'est non. Ouais. Donc, Et en fait, c'est horrible de dire ça, parce que... donc le PS va garder ses sièges, comme tu disais, les Républicains vont garder leurs sièges, donc eux, ils vont être encore dans le confort. Mais lui, Et, il peut faire la campagne aussi. Et c'est vrai que derrière, c'est pas Corbière qui va. J'aime bien Corbière, mais il traîne quelques casseroles et c'est pas lui qui va prendre le relais. Bah, pas tant que ça, il traîne pas de casserole, pour tout te dire. On lui a collé une casserole qui était hyper violente. C'était Oui, non, celle on lui de- colle. Je dis pas que c'est C'était vrai. celle de son appartement, son logement social, mais Ouais, il a mais- déménagé, parce que je suis allé dîner chez lui, pour tout te dire. Ouais, mais on va lui rebalancer. Hein? On va lui rebalancer. à Non, chaque fois. parce que toi, on te rebalance à chaque fois que t'es. Non, je on pense te sort que un truc, vraiment, pour parler Corbière et Garrido, qui sont ceux que je connais le mieux et que j'apprécie, je pense surtout que c'est compliqué parce que Mélenchon, c'est une méga star et surtout, il est, bon, je lui souhaite pas la mort, mais il est vivant. Oui. La frustration des électeurs des Insoumis, c'est de passer à un tel score et de se dire qu'en fait, il se retire. Tu vois, même son discours le soir du premier tour, moi, franchement, je l'ai vu, c'est le plus beau discours, déjà, et finir sur cette punchline d'humoriste. Faites mieux. Faites Ouais, mieux. mais il a 70, enfin 75, il va pas revenir. 71. Il peut plus, il a c'est fini. 71, Ah bah, l'âge de d'accord, mon, bon, ça va, ouais. l'âge de mon daron. Non, mais c'est surtout, il a tellement incarné les Insoumis que moi, ce qui m'inquiète, c'est que si tu l'enlèves, il
ils vont s'effondrer. Mais c'est valable. Ils vont s'effondrer, mais le but c'était vraiment qu'ils soient et d'éliminer Marine Le Pen au second tour, parce qu'on assiste à quoi? Quand je vois Delphine Vespizer, mais elle c'était sous-jacent, ça se voyait sur ses derniers. Miss France là. Ouais, sur ses derniers speeches où elle sortait, on voyait qu'il y a de la frustration. Mais quand elle nous dit que Marine Le Pen est bienveillante, faut arrêter quoi, sans déconner. Elle peut pas dire que Marine Le Pen est bienveillante avec les Français. Enfin, avec une partie des Français, ceux qui ont décidé de virer tout ce qui est différent. Oui, peut-être pour elle. Donc, elle s'est grillée dans le sens où elle est bienveillante avec elle. Parce que moi, je l'ai vécu de physiquement. Tu sais, le plus vexant, c'est pas tant le fait qu'ils votent Le Pen. C'est de te dire qu'ils votent Le Pen déjà contre Macron. Ça, déjà, c'est quand même incroyable. Et de deux, qui t'expliquent, quand tu leur dis Le Pen, c'est le racisme, et eux qui disent, oui, mais moi, je suis pas concerné. Moi, oui, ça, c'est Palomba qui t'a dit ça. Non, mais elle t'a dit, c'est pas mon combat. Oui, mais Ferry Pocagne pour pondre des merdes, pareil. Non, mais Delphine, c'est pareil. Mais visiblement, il a regardé 8 fois l'émission. Non, c'est pourquoi je l'ai vu ce matin. J'ai pas 19h27. Passé, non, c'est passé à l'heure du ftour, donc j'avais un choix à faire. Soit je mange, soit je te regarde. L'heure du ftour. Tu peux faire les deux. Non, je connaissais l'heure de vérité. Non, j'ai 2 enfants relous. Donc j'ai regardé ce matin et j'ai dit tiens, je vais venir. Donc je suis pas venu bosser. J'ai dit tiens, j'ai pas envie de bosser. 2 enfants relous, ça n'a rien à voir. Non, mais aussi 2 enfants relous là, ils votent Le Pen. C'est pas parce que t'as fait des grandes études. Non, mais c'est pas parce que tu as fait des grandes études que déjà c'est dénominateur. Enfin, c'est comment dire? Oui, c'est vrai. J'allais dire c'est garanti d'intelligence, hein, parce que je pense que ceux qui ont bloqué Sciences Po là, je te le dis maintenant, parce qu'ils m'ont envoyé un message en me disant de me prononcer. Je leur dis juste, hein, déjà Sciences Po, je dis pas ça parce que la personne qui a repris, j'ai confiance en elle, Mathias Vichra, mais si tu as bien un lieu d'entre-soi monocolore, c'est bien Sciences Po. Et deuxièmement, de comparer Sciences Po, qui est considéré comme l'élite du pays, de dire ni Macron ni Le Pen et de les mettre à corps dos à dos. C'est pas la Sorbonne, ça? C'est la Sorbonne et Sciences Po. Sciences Po aussi. Ils n'ont pas de programme écologique, c'est pour ça. Non, mais c'est surtout de dire, ce matin quand j'ai fait la réunion avec les associations musulmanes, c'était de dire, on est très en colère contre Macron, vraiment très en colère, mais après, on n'est pas là pour, ce que disait tout à l'heure notre cher ami Benjamin, on n'a pas le luxe, nous, de laisser Le Pen. Enfin, il y a qu'à voir le témoignage hier de l'auditeur dans le podcast, à quel point ça a tétanisé la moitié de notre équipe. Les auditeurs, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, mais tout le monde s'est levé d'un seul homme et d'une seule femme, parce qu'on a des deux. Et en fait, c'est fou parce que tu as vu, après l'émission, dans le couloir, il a voulu nous convaincre. Et il s'est rendu compte qu'en fait, non mais c'est éliminatoire, c'est-à-dire que c'est ça très a fini compliqué. Comme Atlético Manchester City dans les vestiaires. Ouais, dans le couloir. Dans le couloir. Mon cher Houssine, en tout cas, juste pour te remercier, tu as quel âge, excuse-moi? J'ai 48. Donc il y a 20 ans, tu avais 28 ans. Il y a 20 ans, oui. T'inquiète, ça c'est bon. Ouais. Et tu étais descendu dans la rue pour lutter contre Le Pen. J'étais descendu dans la rue. Je te pose la question, en 20 ans de temps, est-ce que tu savais que ça finirait comme ça avec la fille aux portes du pouvoir ou pas du tout? Non, vraiment pas, non. Non, vraiment pas. Parce que, enfin, voilà, on voit ce qui s'était passé à l'époque et tous ceux qui ont dégainé vite, y compris les Arthur là, avec VTEP et qui étaient tous là à dégainer le lendemain. Et là, personne. Dire que toi. Ah non, toi, enfin, il y en a d'autres après qui voilà, mais c'est devenu normal. Je pense que la soupe est bonne. Il y en a certains, leur gamelle est bonne, donc ils veulent pas se griller. Bon, c'est des choix. Il y a eu un article du Monde d'ailleurs sur les artistes qui parle de ça. Chacun dort avec sa conscience, mais... mais... une semaine avant le premier tour en disant que les artistes s'engageaient pas pour pas fractionner leur public. Quoi. Ouais, mais après c'est des choix, c'est pour ça c'est chacun et sa morale. Non mais tu sais ce qui est intéressant, je dis ça devant mon équipe de production, depuis mon passage chez VTEP, il y a un appel au boycott. Chez VTEP Chez VTEP. T'as changé. Chez Hanouna. Parce qu'il a parlé d'Arthur. Voilà, depuis mon passage chez Hanouna, et je l'avais déjà vécu, mais là c'est très impressionnant, le nombre de gens qui appellent au boycott de mes spectacles. Et en fait, j'ai appris ça hier. Boycott de tes spectacles? Ouais, en fait, je suis en tournée là en ce moment. Ouais, et en fait, les mecs, les fachos, au lieu de m'écrire des messages et tout, disent juste on va le boycotter. On va le boycotter, il faut boycotter, appeler le théâtre. Tu sais, on m'envoie des commentaires. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas lire les commentaires parce que vraiment, tu sais, non, tu dors pas bien. Et en fait, c'est fou comme en fait, ils essayent de t'éliminer artistiquement. Tu vois, moi, il y a des artistes. Ouais, leur fond de quoi, enfin, leur raison pour t'éliminer, c'est quoi? Ils disent quoi? Que t'es islamiste? Non, mais enfin, franchement, bon, islamiste, maintenant, je pense que de toute manière, le mot, il est galvaudé parce que islamiste, enfin, tu vois, c'est déjà pathétique de parler d'islamisme. Au même moment où je te parle, il y a Salah Abdeslam qui est jugé pas très loin d'ici, d'ailleurs. Non, puis il suffit de t'écouter pour voir que t'es le plus claqué des islamistes. Ah, non, mais surtout. Non, mais c'est pas péjoratif. Hein. Mais appel au don. Non, c'est même pas une vanne. Mais appel au don pour une synagogue, tu reçois des transgenres. Enfin, t'es à Pigalle.
T'es le plus. Le Mais j'en bilan, suis après le fier. bilan de Non, Macron, le bilan de Bellatar. Non, mais j'en C'est vrai suis que là, fier ce de. que tu viens de dire, Ouais, ça contre, m'offre les portes de l'enfer. Non, Entre pas du- Bouchta pas- et Mila pas du Kerman, tout. c'est vrai que comme islamiste, on fait mieux. hein. Non, pas du tout, parce que j'en suis fier de ce que tu fais. Merci, mais gentil. c'est enfin ce que vous faites, hein, vous êtes une équipe. Oui, mais merci. mais Je tomberai pas seul. Mais voilà, tu t'en vas pas seul. Il y a le grand blond à droite. Et voilà, t'es le plus. Suffit juste de voir et de s'intéresser un peu pour juger. Je te raconte une anecdote, merci beaucoup, je suis touché, mais il y a 4 jours, on jouait à Stein, et j'ai raconté cette anecdote avec le maire de Stein qui cherche un rabbin. un rabbin, Je vais dire un imam. qui cherche Ça un va, il a rabbin. tout ce qu'il faut en imam. Hein Voilà, il non, mais cherche un rabbin. non, mais ce matin, on a pris une décision qui est importante, je l'annonce dans ce podcast. Tu C'est vas te que... convertir au judaïsme. Oh, non, après, non, mais j'irai pas jusque-là, mais enfin, déjà parce que ça me concerne pas, mais il y a des gens qui sont convertis. Danny Boone est converti au judaïsme. bien sûr. Oui. Alors, ici, il veut faire Pour sa rabbin femme. d'Austin. Pardon? Pour sa femme. Non, mais peut-être aussi par croyance. Non, mais alors, tout ce qui touche au religieux, moi, je n'ai jamais de jugement. Je trouve ça même plutôt pathétique, pour dire la vérité, les gens qui disent... Non, mais il l'avait dit lui-même à l'époque. Je Non, t'ai mais- converti. non, mais, Non, enfin, mais après, aussi, il il fait est ce au courant de tout. Donc, essaye pas. Regarde, non, mais ce qui est important, c'est surtout de se dire, tu vois, là, ce qu'a fait Le Pen ce matin, pour nous, militants, c'est très bon signe. Parce que ce matin, elle a autorisé la kippa, mais pas le voile. Oui, mais donc elle va autoriser le kasher et pas le halal. Et moi, en fait, C'est j'ai la envoyé... suite. Non, mais j'ai envoyé un message aux têtes de réseaux juives en leur disant, vous avez rien demandé, on vous utilise comme une embrouille. Ouais. Et du coup, les musulmans, j'allais dire les plus golemons, sont persuadés du complot avec les juifs, alors que les juifs n'ont rien demandé. Bah non, C'est non, juste non. que, encore une fois, on Ils a- vont les mettre dans la castagne. Non, mais les juifs ce matin ont fait enfin les juifs, les instants juifs en disant non, mais Hanouna, attendez. quoi. Hanouna, tu veux Hein parler d'Hanouna, tu Non, sais. non, non, mais parce que Cyril Hanouna, il est pas sur ces questions-là, il est pas trop, j'allais dire. Sectaire. Non, mais il est pas sectaire, mais il est pas engagé. Il en a, tu vois. Mais surtout le truc, c'est que les instants juifs ne sont pas tombés dans le piège. C'est-à-dire que vraiment le grand rabbin, il a été suffisamment brillant pour dire attends, déjà tu parles pas au nom des juifs. 2, on t'a pas sonné pour que tu nous donnes l'autorisation. Tu vois. Et Ouais. ensuite, comment faire monter l'antisémitisme en France en faisant croire que les juifs seraient Privilégiés. Ouais, privilégiés. C'est Bien ça évidemment, qui crée d'ailleurs en plus, c'est ce qui a fait malheureusement la montée de l'antisémitisme depuis 20 ans dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, même pour nous les humoristes, qui nous on en a déjà parlé ici, quand il y a des mecs qui écrivent une blague sur les juifs, ils l'enlèvent parce que d'autres humoristes vont dire fais gaffe, c'est chaud. Ce qui est chaud, c'est pas la censure. Parce que tu peux faire une vanne sur les juifs, c'est l'autocensure, en Bien étant sûr. persuadé C'est pire que que tout. si tu parles d'eux, alors que les juifs, a priori, C'est la jurisprudence Dieudonné. C'est ouais, ça, en fait. non, mais c'est pour ça que je te dis aussi que ton profil est forcément intéressant comme tous nos auditeurs. Mais ce qui est fou, c'est que je réalise que tu vas avoir 50 ans et que Merci. dans les prochaines élections, ça change aussi la donne. Parce qu'en fait, ce matin, un mec m'a dit, un militant, une très belle phrase. Dans les années qui viennent, nos parents vont partir et nous, on va rester. Bien sûr. Oui, mais bien sûr, moi, toi et moi, on le réalise. Mais les politiques, notamment Zemmour et Le Pen, n'ont pas compris qu'en fait, on était français. C'est ça, moi, qui me choque le plus dans cette élection. C'est quoi ton programme pour les Français de confession musulmane? Tu vois, là, tout à l'heure... Oui, mais ils quand- sont complètement hypocrites là-dessus. Oui. Parce qu'ils nous disent qu'on est français, enfin, c'est le double discours là-dessus. Bah, pour vivre heureux, vivez caché. C'est ça qu'ils vous disent un petit peu. Non, C'est mais que vous êtes sincèrement, les musulman, amis, mais ne le montrez à personne. Ça va être pris comme Ne une mettez pas menace. de gel. Mais si Marine Le Moi, je Pen peux pas. passe et qu'elle commence à mettre des amendes à des mères voilées, je t'annonce, dans les jours qui viennent, non mais il se passe quelque chose dans notre pays que notre pays n'est pas capable d'encaisser. C'est en termes de manifestations, de violence, parce que je pense qu'objectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, tu me coupes si j'ai tort Walid, j'ai pas souvenir qu'on ait demandé à quelqu'un c'est-à-dire de se distinguer par un signe religieux, tu vois. Jamais. Depuis l'étoile jaune, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils vont ghettoiser les musulmans en fait. Mais non, C'est-à-dire mais qu'ils sortiront même plus du quartier. Pas ghettoisé, mais c'est une exclusion citoyenne de fait qui s'est passée ces dernières années. Et le gros avantage de cette élection, c'est que d'une part, enfin un des gros avantages, c'est qu'elle a permis une réponse claire, ordonnée, citoyenne de cette population-là, dont on fait partie, dont je fais partie en tout cas, et qui pour qui le vote de la considération citoyenne a pris le pas sur l'émancipation économique. C'est-à-dire que toi, tu es entrepreneur, j'ai cru comprendre. Non, je suis juste responsable de travaux. Et pour le coup, je pense que l'aspect économique du programme de Macron par rapport à celui de Mélenchon, il est peut-être plus... Après, je dis pas que... Je sais pas. J'en fais l'hypothèse. Tu vas peut-être être plus tenté par des perspectives économiques pour ce pays ou pour ta condition propre par du libéralisme économique. Bien sûr. Mais tu te dis, en termes de pyramide de Maslow, qu'au final, ta citoyenneté, elle est peut-être
prépondérante par rapport à ta condition économique. Et ce matin, en plus aussi, pour te dire quelque chose, j'avais longtemps les Arabes de ce pays et les Noirs de ce pays s'étaient comparés à tort aux Américains, aux Noirs américains et aux Latinos. Et en fait, tu vois, pour les militants noirs français qui rêveraient d'être considérés comme des militants noirs américains, c'est absolument impossible. Ça, c'est juste le fantasme, mais c'est pas du tout la même histoire. Nous, on a on a une provenance qui est ciblée. Tu vois, les Noirs américains savent pas d'où ils viennent. Oui. Alors que nous, la plupart des Noirs français savent d'où ils viennent. Enfin, pour pas dire l'intégralité. Mais surtout, les Arabes, on n'avait pas de point de comparaison avec les Latinos. Et ben en fait, si. Électoralement parlant, ce qui est intéressant, c'est que les Arabes, les musulmans, pardon, je vais mettre les musulmans votent comme les Latinos aux États-Unis. Les Latinos, ce qu'on appelle les swing votes, au dernier moment, ils se décident. Ils vont voir les républicains, ils vont voir les démocrates, ils disent qu'est-ce que tu nous proposes ? Et là, ils font leur choix. C'est pas, tu vois, il y a beaucoup de Latinos, par exemple. J'ai une amie qui est dans la salle qui peut me confirmer, qui ont soutenu Trump. Il y a beaucoup de Latinos parce qu'ils se retrouvaient sur le terrain de la religion. Et tacos. Hein ? Religion et tacos. Ouais, non. Et par exemple, beaucoup de Latinos avaient aussi, quelque part, il y a une tradition plutôt républicaine chez les Latinos à la base, mais par exemple, il y avait plein de Latinos qui avaient soutenu le mur de Trump. Ouais. Alors que tu dis quand même, c'est un mur qui est construit contre leur famille. Oui, contre leur famille, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis que là, les musulmans que moi j'ai eu au téléphone depuis maintenant 15 jours, ça avait commencé par je m'en bats les couilles de Marine Le Pen, et là ils sont tous en train de dire dis à Macron qu'on va voter pour lui, mais voilà nos conditions. Les conditions, il y en a 4, Darmanin, Schiappa, Blanquer, mais vraiment les 3 premières, c'est-à-dire il n'y a pas un musulman avec qui je parle qui ne me parle pas de ces 3 ministres. C'est-à-dire ils me disent si le prochain gouvernement on les voit, on saura que Macron n'aime pas les musulmans. C'est aussi radical que ça. Sûr, et les 4e, c'est le printemps républicain. C'est-à-dire que le printemps républicain, c'est une 40aine de personnes qui traînent dans les salons parisiens. Ils n'ont aucun impact politique. Tu vois, ils font pas de voix, ils n'ont pas de followers. Mais ils ont, grâce à Manuel Valls, bousillé le logiciel parisien. Et le PS, pour le coup. Et les Verts, et plein d'autres partis. Donc c'est ça qui est intéressant. Aussi, je vais faire traîner le micro. Merci en tout cas, mon cher ami. Merci pour ton applaudissement. Merci, Houssine. Et c'est sorti aujourd'hui, mais il y a des membres du Printemps républicain qui rédigent des fiches pour Marine Le Pen. Pour le Front National. Oula. Bonjour, cher ami. Carrément. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Bastien. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille pour le laboratoire Johnson & Johnson à Prague, en République tchèque. Super. Oh là là, la souche. D'accord. Tu fabriques le virus. Le vaccin, pardon. Les deux. Tu habites là-bas ? C'est ça. Donc, d'accord, sympa. Et tu nous écoutes en podcast ? Exactement. C'est depuis. Ouais, c'est une bonne option pour avoir les actualités, tout ça. Et c'est gaulerie, donc. Oui. Ouais. Et puis c'est une... Ah, tu nous écoutes pour avoir l'actualité française. Il en manque un peu. Ah si. Voilà. Tu es en couple ? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc toi aussi, tu vis en République tchèque, madame ? Oui, elle a l'air beaucoup plus traumatisée que toi. En fait, elle parle pas français, donc. Ah, c'est vrai. Ouais. D'accord. Bon. Elle est espagnole, c'est ça ? Elle est quoi ? Espagnole. Ah, d'accord. Ok, c'est un couple Erasmus. Ah oui, là, on est vraiment sur l'international. Justement, on va parler aussi un peu de l'Espagne parce que eux, ils ont les problèmes qu'on a en France vont arriver un jour en Espagne. Hein. C'est juste que pour l'instant, les seuls Arabes et Noirs qui tolèrent, c'est ceux qui jouent au Barça. Tu veux dire que tu vas parler espagnol avec la dame ? Non. Ah, vas-y. Allez. Moi, l'Espagne, j'ai un rapport très particulier. Je suis d'origine marocaine et pour moi, c'est un pays que je traversais. Tu vois, moi, les villes que je connais en Espagne, c'est Burgos, Madrid et Algeciras. C'est station d'essence, quoi. Et tu vois, genre, la première fois que j'étais à Barcelone, j'ai dit, mais pourquoi on n'est pas passé par là depuis le début ? Je suis jamais allé. Il paraît que c'est beau, Barcelone. Quoi ? Barcelone. Ouais, non, c'est. Alors, je dis ça devant une Espagnole, c'est pas ça. C'est pas que c'est très beau, mais en fait, ils sont assez feignants parce que les JO ça a un peu sauvé Barcelone dans l'architecture. Et après, ils se sont dit, on va rester comme ça, c'est pas mal. Mais surtout, la force, c'est que ils ont du caractère à Barcelone. On n'a pas ce problème-là. On commence à l'avoir sur l'autonomie de la Corse. Mais les Espagnols, tu vois bien qu'à tout moment, ça peut imploser. Il y a les Espagnols et les Catalans, du coup, quasiment. Catalan, c'est devenu Bah oui, mais surtout, encore une fois, à chaque fois, les gens me disent oui, tu parles du foot. Basques, mais c'est fou à quel point les clubs de foot en Espagne racontent le contexte politique. S'il n'y avait pas eu le Barça, la Catalogne aurait pu être indépendante. Hein. Oui, et surtout, le joueur de foot Piqué, le mari de Shakira, lorsqu'il y a eu le grand débat, le grand référendum sur faut-il que la Catalogne ait son indépendance, le mec, il est tellement catalan, plus qu'espagnol, il a dit j'arrête de jouer pour l'équipe d'Espagne.
Ouais. Et ça a été un choc émotionnel et surtout après le contexte politique. Le club de Madrid était le club de Franco. Mhm. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'Espagnols détestent le Real Madrid, parce que c'était pour eux, quand le Real Madrid arrivait chez eux, c'est pas juste le Real Madrid, c'était le club du dictateur. Et tu avais l'Athletic Bilbao aussi, qui, pendant longtemps, qui ne faisait jouer que des joueurs d'origine basque. Oui, et je crois que c'est encore le cas. C'est encore le cas, c'est priorité aux joueurs basques. Et c'est pour ça que Lizarazo, joueur de l'équipe de France, a joué pour l'équipe de Bilbao, sinon, et Luis Fernandez. Voilà, c'était le foot pour les nuls. Bon, par contre, la République tchèque, on connaît rien. Donc, si, Poborski, vous avez éliminé la France. Milan Barros. Voilà. Plus sérieusement, Thomas a raison quelque part. C'est quoi le régime de la République tchèque politique? C'est comme ici. Ça ne veut plus rien dire. Tu vois bien que les auditeurs ils passent de Mélenchon à Mickey Mouse. Donc il y a un président, mais la personne qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre. D'accord. Et les deux figures de l'État, donc président et Premier ministre, c'est l'équivalent de Trump, plus ou moins. C'est des anciens hommes d'affaires. Conservateurs. Ouais, c'est ça, conservateurs, hommes d'affaires. Et donc, ouais, pas forcément le vent en poupe en ce moment. En immigration, c'est quoi les gens qui... les Ukrainiens. Il y a énormément d'Ukrainiens. Il y en avait avant ces temps-ci. Avant la guerre. Et maintenant encore plus, ouais. Et beaucoup les pays européens qui sont juste à l'est. Les Moldaves aussi beaucoup. Ouais, Moldaves, Roumains. D'accord, donc très bien. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses du contexte politique là aujourd'hui? T'as voté toi ou pas? Ouais, je suis revenu pour ça. T'as voté quoi? Macron, premier tour. D'accord. Ouais. C'est assez rare pour être souligné dans notre public. Pourquoi Macron? Pourquoi pas Mélenchon? Ou autre hein. En fait, j'avais beaucoup d'espoir en Mélenchon, mais j'avais peur je voulais sécuriser au moins un choix viable au deuxième tour. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce qui a coûté l'absence de Mélenchon. Pas mal de personnes ont dû faire pareil. Est-ce que, excuse-moi, en tant qu'expat, du coup, en Union européenne, est-ce que ta perception du président de la République est différente de ce que tu entends sur le territoire? Moi, ça a été mon cas, par exemple, quand j'ai vécu en Autriche. C'est vrai que ce qui nous est rapporté, ça va plus être vraiment les... par exemple, la petite phrase qu'il y avait eu à un moment sur emmerder les non-vaccinés. Ouais. J'ai dû faire la traduction pas mal de fois pour que les gens puissent comprendre ce qu'elle voulait dire. Il n'y a que ça, en fait. Le reste, tout ce qui est politique, on va dire au jour le jour, il n'y a pas grand-chose qui filtre. Qui intéresse, voilà, c'est ça. Donc, mais parce que là où tu as raison, c'est que moi, j'ai une théorie que je tiens, mais personne ne veut me croire. Le poids des chaînes d'infos en continu sur le moral des Français. C'est qu'en fait, des fois, même quand tu veux pas savoir, ça devient une polémique. C'est ça. Une polémique, tu vois, si on devait prendre sur une semaine type, tu commences lundi, mardi, il y a une phrase, mercredi, elle est analysée. En gros, je suis en train de vous faire le conducteur de Cyril Hanouna. Non, mais Cyril Hanouna, c'est ça qui est quand même impressionnant. C'est-à-dire que moi, il me reçoit mercredi. Il y a une polémique mercredi parce que Miss France dit Marine Le Pen, c'est la maman de tous les Français. Et le lendemain, il reparle de ça. Donc tu vois, il passe pas à autre chose. Et elle revient sur le plateau, elle redit des dingueries. Et donc il refait une émission ce soir en disant ah oui, peut-être on n'a pas compris. Frérot, on n'a pas compris. Et franchement, moi, c'est ça qui m'impressionne. Oui, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui nous abreuve d'infos. Et c'est ce que je disais d'ailleurs un peu à Géraldine, notre auditrice, qui mettait en fait les polémiques du quinquennat bout à bout. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu, enfin n'importe quel président, de toute façon, va avoir des polémiques quotidiennes. Parce qu'il y a des gens qui leur travail, c'est de trouver des polémiques quotidiennes pour tout. Donc, à un moment, il faut les filtrer. Et je pense qu'on n'a pas encore, c'est Mounir Majoubi, d'ailleurs, l'ancien ministre secrétaire d'État au numérique, qui en parle, on n'a pas encore appris à utiliser ces outils et à filtrer ce qu'on reçoit. On reçoit beaucoup trop d'informations pour notre cerveau. Il y a quelque chose qui est passé inaperçu hier, mais les amis, Elon Musk a proposé de racheter Twitter. Ouais. Et tu as vu ce qu'il a dit? 40 milliards. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est dangereux. Il revalorise l'action et il l'achète au prix valorisé. En cash. Et alors il a perdu sur les deux tableaux, parce que hier, Twitter a baissé et Tesla. Ah bon. Les actionnaires de Tesla ont dit, je crois, il est devenu fou. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que parce que je pense que le monde sera gouverné non plus par des présidents, mais par des philanthropes. Enfin, c'est déjà le cas. Mais en fait, des gens comme Elon Musk ont tel pouvoir aujourd'hui sur la planète qu'ils n'en ont rien à foutre que tu mettes Macron, Tartampion. Tu vois, Elon Musk, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a dirigé un satellite vers l'Ukraine pour que les Ukrainiens puissent communiquer.
Donc c'est quand même, ou tu prends Steve Jobs, qui est quasiment maintenant l'un des plus vieux philanthropes, lui, c'est lui qui a lancé la mode. Mais les gens, les Warren Buffett et compagnie, sont des gens aujourd'hui qui sont financièrement tellement, c'était le cas notamment de Soros, qu'on appelait le chef d'État sans pays, qui était capable de financer, d'ailleurs on a fini par lui reprocher, mais par exemple Soros avait financé des associations LGBT en Afrique, et en fait ça avait été hyper mal pris par le pouvoir africain en place, parce que en fait, ça créait des tensions au sein de la société. Alors que, tu vois, si Soros, par exemple, avait eu un programme peut-être un peu plus direct et un peu plus, j'allais dire, concernant avec le pouvoir local, non, lui, il est arrivé, il a mis de l'argent dans une assoce locale, l'assoce ayant des moyens a commencé à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, notamment ce que disait ici Wita, revendiquer, et ça finissait par mal tourner. Mais juste pour revenir à ça, je crois que le truc d'Elon Musk, il ne doit pas passer inaperçu. C'est qu'on est conscient qu'aujourd'hui, les démocraties, avec les réseaux sociaux, à chaque fois, ça va partir en couille. Tu vois, franchement, je ne vois pas d'autre solution. Et c'est pour ça qu'elle change aussi, Le Pen, son programme, en disant, sur les thèmes où elle est un peu plus faible, genre l'économie ou l'écologie, tout ça, référendum. C'est le populisme à l'état pur. On fera des référendums. Les Américains, c'est-à-dire, je ne veux pas décider, c'est vous qui déciderez. Les Américains, c'est en ça qu'ils sont impressionnants. C'est que quand ils ont appris que Facebook avait... j'allais dire, pas favorisé, mais en tout cas rediriger une partie du vote durant l'élection. Il a été convoqué au Sénat. C'était d'ailleurs la première fois qu'on voyait Zuckerberg avec une chemise et une veste. Il était en sueur, il n'était pas bien, et il a dû rendre des comptes au Sénat américain, qui lui ont dit, la prochaine fois que tu nous niques une élection, on t'ouvre en deux. Et en fait, la vraie question aujourd'hui de Zuckerberg, bon, c'est pour ça qu'il a changé le nom de sa boîte, qu'on parle de Meta, tout ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quel pays où il y a un réseau social, et en fait, ça peut déstabiliser ton équilibre. Et franchement, je suis anti-Poutine pour des raisons absolument, j'allais dire, naturelles. Mais tu vois, le premier truc qu'il a coupé, c'est les réseaux sociaux. Déjà, les Américains, les Russes n'ont pas Google. Tu vois, ils ont une autre base de données. Google. Et je te dis qu'en ça, tu vois, ça dirige pas mal. Éric Zemmour est en train de payer aussi ce qu'il a fait pendant sa campagne, puisque les associations juives reprochent qu'il ait envoyé des SMS ciblés à la communauté juive pour le faire voter franchement, pour lui. je dis ça, c'est un grand comeback dans l'opinion publique de la communauté juive. Parce que franchement, ils ne se laissent pas manipuler, que ce soit par Le Pen ou par Zemmour. Quand ils ont appris que Zemmour, il avait une base de données juive, alors que dans les statistiques ethniques sont interdites dans notre pays, les Juifs sont allés porter plainte contre Zemmour en disant on n'a rien à voir avec toi. D'où tu nous envoies des messages à nous spécifiquement pour nous dire salut les Juifs. Dis donc. Ils ont dit un truc très Tu intéressant. as peur d'un musulman dans ta zone, tape 36-37. C'est vraiment des textos de l'enfer. La dernière fois qu'on a fait des listes de Juifs en France, on sait. Ouais, c'est bon, on a vu le film. Pour revenir à toi, tu vas voter quoi au second tour? Macron. D'accord, ça bouge pas. Ça. Oui, parce que si c'est Le Pen, là, on comprendrait plus rien. Là, Macron premier tour, Le Pen au deuxième. D'accord, mon cher ami. Merci en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci les amis. Los amigos. Il faut qu'elle comprenne 2-3 mots. Les Turcs qui sont là. Les Turcs là-bas, derrière, au fond, je vous ai jamais vu. Vous êtes jamais venu. Voilà. Ebony and Ivory. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Manon. Manon? Manon, il va falloir parler un peu. Tu es venue avec tes parents, Manon? Non. Tu as quel âge, Manon? J'ai 31 ans. 31? Ouais. Et avec qui es-tu venue? Je suis venue avec mon ami. Ton ami? Voilà, Joël. Ton mari ou ton ami? Mon ami. Ton ami, d'accord. D'accord. C'est un projet en cours ou non? C'est juste amitié? Oui, Il est de quelle origine? Amoureux. On est amoureux? Ah bah c'est plus qu'ami. Il est de quelle origine? Comment? Il est de quelle origine, Joël? Lui, il est français d'origine camerounaise. Camerounaise, oui. Camerounaise. Okay. Quand tu passeras qu'est-ce que tu fais dans la vie, Manon? Moi, je suis kiné. D'accord. Et tu as voté quoi au premier tour? Mélenchon. D'accord. Et au deuxième? Mélenchon. Non, Macron, du coup. Tu peux, hein, si t'as pris un bulletin chez toi. Macron, je pense. Macron, tu vas... Ouais. D'accord. Sans hésiter ou avec hésitation? Contre Le Pen. Mais... Ok. Voilà. Automatiquement. Au début, je me disais que j'allais voter blanc et en fait, c'est pas possible. Ouais. Bah, c'est simple, hein, nous, on a créé le jingle. Si tu votes blanc, tu auras du très blanc au bout. Ouais, tu vois, je suis d'accord. Comme la pub au mot. De toute façon, on n'y va pas pour s'amuser au bureau de vote. Hein. Personne n'y va en disant wouhou, je vais voter pour un candidat, il est vraiment incroyable, il est parfait. On y va pour éviter le pire. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait un candidat qui va réussir à me satisfaire à 100% aujourd'hui. Moi, il y a une auditrice qui m'a envoyé tout à l'heure sur Facebook, Macron c'est pire, parce que j'avais fait une publication, Macron c'est pire, mais quand elle m'a écrit c'est pire, SES, j'ai dit,
Je lui ai dit, bah non. Non, moi j'ai vraiment, alors je sais pas pour toi Manon, mais j'ai beaucoup de gens, et je me rends compte à quel point la blessure est importante, concernant le Covid, le confinement. Les gens qui ont mal vécu le confinement, bien sûr. alors je crois que c'est plus compliqué de les ramener à la raison que les musulmans, ou tu vois, si je devais faire ceux qui veulent pas voter Macron, les musulmans finissent par se dire, bon, quand même c'est chaud, Le Pen. Mais alors, il y a vraiment des gens sur le fait de se dire qu'il a mal vécu, tu vois, il y a des gens... Le pass sanitaire. Bon, après, ça ne concerne pas une majorité de gens, hein, mais c'est quelques milliers de personnes qu'on va pas... Quelques millions, mais c'est pas vrai. Quelques millions qui ne sont pas vaccinés. Non, mais, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques millions, mais donc, ça a été considéré comme un acte de dictature, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur parler de dictature pour Le Pen, parce que pour eux, c'est sorti plusieurs fois, d'ailleurs, le mot pendant cette période, de dictateur pour Macron. Et vous avez vu ce qui se passe à Shanghai en ce moment ? Ah oui, reconfinement. Reconfinement et surtout savatage en règle de personnes passage à tabac de gens qui sortent. Ouais, non, vraiment violent. Vraiment Mais je crois que le Français ne mesure pas la chance qu'il a tant qu'il n'a pas de point de comparaison. Franchement, je reste persuadé qu'on aime bien utiliser les mots dictature, tout ça, machin. Ouais. Et en fait, à la fin, c'est ce qui s'est passé durant le moment de télé avec Palomba. Mais quand elle m'a parlé de ségrégation, oui, vraiment... Non, mais surtout qu'ils m'ont envoyé la définition pour me dire elle parlait pas de ça. Mais je lui dis mais tu sais, il y a des mots que je le dis aux gens là. On dit pas négro, on dit pas ségrégation. Il y a des mots on ne les dit pas. C'est même si ça fait cool, ségrégation, tu dis ça mais tu. Est-ce que Macron il a pas fait un peu un génocide? Tu vois, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, le mot génocide est au cœur du sujet parce que ça a refroidi nos relations diplomatiques avec l'Ukraine, parce que Macron n'a pas voulu utiliser le mot génocide. Pour mais en plus, Zelensky, qui est pas un mec qui a fait un... Bon, là, ça va un peu moins bien. Que Biden, tous les jours, il utilise un nouveau mot. Hein. Non, mais parce que Biden est dans une position où, justement, lui doit le faire. C'est le bloc soviétique contre le bloc américain. Mais si tu veux, toute cette diplomatie manque de nuances. Et la France est connue quand même diplomatiquement pour faire preuve de nuances sur certains sujets. Mais ce qui est drôle, c'est que Zelensky a fait le tour du monde. Il a parlé à des sénats, des assemblées nationales et tout. Et le seul endroit où ça n'a pas marché, alors qu'il est juif, c'est Israël. Oui. Parce qu'il a dit c'est la solution finale. Et là, les Israéliens disent bon, calme-toi, Zelensky. Pas choisi les bons termes. Sais que t'es chaud, mais voilà, ça va. Et en fait, c'est ça le problème du moment, c'est que à un moment, si tous les mots perdent leur sens le jour où il faut les utiliser. Parce que par exemple, génocide, c'est un terme qui engendre... Enfin, c'est malheureux, mais c'est presque quantifié, le mot génocide. Il y a un qualificatif pénal. Voilà. C'est comme il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Moi, je voudrais aller dans ton sens, Yacine. Le français, c'est la langue de la diplomatie. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit dans ces instances-là. Les Jeux Olympiques. Parce qu'il y a énormément de nuances disponible pour mesurer vraiment ce que tu as envie de dire dans le détail. C'est pour ça que c'est très compliqué parfois de traduire quand on travaille en anglais, etc., et qu'on souhaite avoir un certain degré d'appui sur une demande, d'avoir le... Les Américains, c'est war, not war. Voilà. C'est fou. Moi, ce qui m'a le plus étonné en anglais, c'est le you. Il n'y a pas de vouvoiement ni de tutoiement. Alors ça, c'est très pratique. Hein. Comment tu sais quand tu commences à être familier avec quelqu'un, tu veux lui dire tu à la peux manière pas. dont tu t'adresses à lui, c'est frustrant, à l'écrit ou à l'oral, c'est d'autres choses. Mais c'est vrai que Thomas, on parlait de génocide et là, on a basculé dans le tutoiement, vouvoiement, ça a l'air de plus t'affecter. Manon, plus sérieusement, je te pose la question, vous êtes un couple mixte, c'est l'une des fiertés de mon pays, contrairement à beaucoup d'autres pays. Le métissage, en fait, dorénavant, fait partie de nos vies à tous. Est-ce que le fait de voir Le Pen au second tour, j'ai posé cette question hier, est quelque chose qui t'affecte dans ta vie de tous les jours avec Joël, c'est ça ? Oui, certainement encore plus qu'avant, mais j'ai toujours été contre... Ça, oui, j'imagine que même avant Joël. C'est normal. Ouais. Non, mais oui, tout à fait. En plus, on a un enfant, donc forcément... Voilà, c'était ça ma question indirecte. Est-ce que tu as choisi Joël parce que tu as des parents racistes ? Pas du tout. Ah non. moi, je fonctionne comme ça, mais c'est pas par opposition. Pas du tout. Manon, merci beaucoup. Manon, on va donner un micro à Joël. Joël, tu fais quoi dans la vie ? Je suis pharmacien, je suis déjà venu. Ah mais oui. Ouais, on se connaît. Mon cher Joël, comment tu as vécu toi déjà pharmacien noir ? Ouais. Allez, raconte une petite anecdote raciste. Non, j'en ai pas trop. Jamais ? Ouais. Ça ressort bien sur vous, la blouse blanche. Non, t'as pas eu de comme ça ? Je porte pas de blouse pour éviter ce genre de commentaires. Joël, plus sérieusement, tu as voté au premier tour quoi ? J'ai voté Mélenchon. D'accord. Et deuxième tour, Macron ? Je vais voter Macron, ouais. Autour de vous, je parle à votre couple, est-ce que vous avez fait le tour des gens, qu'est-ce qu'ils votent ou pas trop, Joël ? Il y a beaucoup qui ont voté Mélenchon, un peu comme nous, et qui sont assez intéressés par le vote blanc. Enfin, ou qui se posent la question. Du
coup, c'est d'autant plus important, notamment pour moi, de voter au deuxième tour, là, parce que j'ai l'impression que j'ai des copains ou des connaissances qui vont pouvoir se permettre de ne pas voter ou de délaisser le deuxième tour des élections. Quel âge? Notre âge, la trentaine. Quoi. La trentaine, ouais. C'est peut-être des gens qui se rappellent pas ou qui ne sont pas conscients de ce qu'est la famille Le Pen. Pardon Joël d'être un peu comme ça sauvage, mais c'est surtout des blancs. Ah, c'est essentiellement... Non, en fait, non. Non, en fait, même non. pas. Ah, d'accord, ouais. C'était une question. Voilà. Alors, c'est sans doute beaucoup du racisme plus évident anti-blanc, dis-le Joël. Pour des blancs, mais c'est aussi des amis noirs, comme moi, voilà. Ce qui est impressionnant, il y a un très beau sujet qui a été fait à Gennevilliers. Il y a aussi les primo-votants, tous les jeunes de banlieue là, qui sont allés voter, qui ne comprennent pas la défaite démocratique. C'est-à-dire qu'ils se disent, mon candidat a perdu, après, nique sa mère, j'y retourne plus. Exactement. Et ça, c'est quand même un truc. Nique sa mère révolution, où genre, c'est le moment. Non, je crois qu'il y a plein d'étapes avant d'arriver à ça. On va y aller ou machin, et je me dis... Non, mais je crois vraiment, je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal dorénavant. Je pose pas la question à mon entourage proche, même si j'ai une idée. Mais mes potes qui me disent je vais pas voter au second tour, tout ça, je pense que pendant quelques temps, je vais pas trop leur parler. Pour l'instant, on leur explique qu'on vote déjà, nous. Que c'est important, au moins pour nous. Voilà. T'arrives à en convaincre certains? Je sais pas si je convainc, mais au moins je me positionne. Je leur dis que moi je vais voter et que le débat, on l'aura après. Il y a plein de choses à faire, mais la première action, là, c'est de voter. Ils en parlent déjà, donc ça veut dire qu'ils sont pas complètement dégoûtés. Ils ont encore tu peux pas échapper à cette élection. Enfin, moi, ce qui la rend d'autant plus passionnante, c'est que je crois que c'est la première fois qu'on parle autant de... Nous sommes devenus une crèche, 2 enfants. Bonjour les enfants. Ça va les enfants? Ça va? Mais ce qui me passionne avec cette élection, je remercierai jamais assez Zemmour pour ça. C'est qu'il fallait un gros coup de pied dans le cul. Ça va les enfants? Il fallait vraiment un gros coup de pied dans le cul de. Allez les enfants, dis merci Zemmour. De tous les gens qui étaient en colère. Et franchement, c'était un tel électrochoc que au moins ça a politisé toute cette société. Franchement, là, c'est assez rare. Je crois que les gens maintenant, tous autant que vous êtes, je sais pas si c'est le cas, qui vous disent je m'intéresse pas à la politique, à part Kino évidemment. Mais c'est pas que je m'intéresse pas, c'est que je comprends pas. Non mais là tu comprends les enjeux là du deuxième tour, t'as compris là. Évidemment. Là c'est faut voter le Macron. C'est moche ou très moche. T'as compris le deuxième tour. Non mais comme tu disais, je pense qu'en fait ceux qui ont voté au premier tour et qui votent pas au deuxième, c'est une lassitude quoi. Ils sont en mode il va passer. Non c'est même pas une lassitude, c'est le fait qu'on ne fait pas on ne s'intéresse pas à la politique comme tu t'intéresses à un match de foot. C'est pas genre mon équipe s'est pas qualifiée, j'arrête de regarder la compétition parce que après il y a des calculs, il y a des reports et puis surtout il y a le fait de préserver un projet commun. Et le projet commun, je dis pas que Macron y a été très favorable. Je pense que vraiment c'est la première fois politiquement, pour connaître l'histoire un peu de ce pays, qu'on a un homme qui a atteint un tel niveau de détestation. Et je crois pas que ça soit lié à Macron. Je crois que tout homme politique aujourd'hui, toute personne qui fait de la politique, de toute manière, tout artiste, puisque tu es un artiste, va dorénavant, à cause des réseaux sociaux, connaître un shitstorm qu'un artiste n'avait pas. Je pense qu'un Sarkozy aurait fait pire aujourd'hui. S'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, comme il y a aujourd'hui pour Macron, Sarkozy était encore... Mais déjà, Sarkozy 2011, c'était 2010-2011, avant l'élection de François Hollande, c'était très, très... en tout cas, sa cote de popularité était comparable à celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je pense. Mais non, mais les amis, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. Macron, il est à, je crois, plus de 40%, plus de 45% d'opinion favorable. Il ne faut pas oublier que le dernier président François Hollande, quand il est parti, il était à 20%. Non, mais tu te souviens que c'était devenu une blague. C'est-à-dire que, en fait, statistiquement, Macron, il part plus haut. Et je crois d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, que c'est le président qui quitte le gouvernement avec la plus haute cote. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que son Premier ministre allait être plus populaire, son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ouais. Mais puis, il n'a pas eu de frondeur comme a eu Hollande aussi. Non mais Hollande, frondeur, pas frondeur, tu te souviens que les 6 derniers mois, la dernière année de son quinquennat, les gens disaient des choses de lui qui étaient du domaine de l'inadmissible. Tu vois, alors que franchement, Hollande, moi j'ai eu des désaccords assez profonds avec lui, je n'ai jamais caché ma relation avec lui, mais franchement, ce mec, il a sauvé le pays d'une guerre civile. C'était pas le Covid à l'époque, mais si il a fait des trucs pas bien après les attentats, mais il a fait un truc qui était majeur, c'était de garder les musulmans dans le pays. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui parlent et tout, mais je ne sais pas si les gens mesureront dans ce pays un jour ce qu'on a vécu, nous, en tant que Français de confession musulmane, au lendemain des attentats, par 2 fois la même année.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, mais les attentats, c'était en janvier et en novembre. 2015. Et ça a permis à Manuel Valls de faire ce qu'il a fait. Et tu vois, et là où les Américains, je leur reconnais une forme de talent, c'est que quand il y a des attentats, tu vois, là, il y a le mec qui a fait l'attentat de New York, bon, ça a déçu beaucoup de racistes. C'est un noir américain, multirécidiviste, c'est ça le profil du mec. Et je n'ai pas l'impression que dans l'opinion publique américaine, bon, je ne vis pas là en même temps, qu'ils disent les noirs, c'est tous pareils. Non. Les Noirs américains ont suffisamment, j'allais dire, de levier et de puissance aux États-Unis pour dire il n'est pas des nôtres. Hein. Ouais. C'est-à-dire rentrer dans le métro et commencer à tirer sur les gens. En plus, le mec, je crois, il a un CV, enfin, tu sais, il a un casier judiciaire. Je crois il a agression sexuelle, pédophile, attentat. Je crois que c'est Belzébuth, le gars. Ah, de ouf. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, encore une fois, dans l'opinion publique, Macron, aujourd'hui, c'est que dès qu'il prend la parole, il y a tellement de commentateurs. C'est ce que disait un journaliste étranger. Il a dit, en fait, les Français, ce que vous ne mesurez pas, c'est qu'il y a plus de commentateurs que de politiques qui viennent sur les plateaux. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde parle tout le temps. Et la finalité, c'est qu'en fait, quoi qu'il fasse, et même un artiste, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour Kino de réussir que pour nous, parce que nous, on a réussi avant Internet. Mais dès que tu as vu un humoriste, il met son passage de Montreux, s'il est pas marrant, regarde, pas marrant, Malaise TV, c'est nul. Bah, même sans faire Montreux, moi je le vis aussi. Ah, c'est pas vrai, parce qu'on a un auditeur qui nous a dit l'autre fois, qui m'a envoyé un message en disant Moi, Kino, c'est lui, le mec sur YouTube qui faisait. Il m'a rappelé un vieux sketch, je sais même plus ce que c'est. Mais, Le Curry Club, ouais, peut-être. Hein Le Curry Club ou. Le Curry Club Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est bien, les gars, vous êtes à l'antenne là. Hein, c'est Ah, juste pardon. Merci mon Joël, merci en tout cas, on t'applaudit. Il est temps de faire avant de recevoir. Ça va les enfants? Qu'est-ce que vous foutez là, les enfants là? Ils sont déjà en train de gigoter partout. Non mais je sais pas si il a amené des enfants qui ont. Ouais, et il est parti, c'est ça le pire. ouais, Ah non, il est là le père. Ah non. J'ai cru Tenez que- les enfants, c'est pour vous, c'est un sketch de votre niveau. Voici Radio Animaux. Les Grandes Glorieuses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Jacques Bouledog. Ah, aujourd'hui, nous allons voir où en sont les intentions de vote chez les insectes. Grâce à nos experts insectes. Oui. Alain Duhabeil. Bonjour. Alors Alain, où en est-on? Alors, où en est-on? Déjà, je tiens à remercier tous mes collègues Opter qui ont fait un travail d'arrache-patte pour avoir des infos. Alors, on constate déjà que beaucoup d'insectes français ont le cafard. Bien sûr. Voilà, même les dorifores qui sont devenus dorifaibles. Et dimanche, on a vu un vote très différent selon les régions. Par exemple? Par exemple, en Ile-de-France, on a eu un réveil des coxines halal. Les coxines halal qui ont voté pour les informis. On observe que les insectes de banlieue ont plus voté que d'habitude. Bien sûr. D'ailleurs, mon voisin, Monsieur Tic, Mousse de son prénom, qui a quand même risqué sa vie pour aller voter. Pareil pour mon autre voisin, Moustafa. Voilà, son fils n'a pas pu y aller car il s'est cassé la chenille. Bon, en tout cas... Tout ça, c'est nul. Oui, je tiens à le dire. eh ben, écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un réveil des scarabées des Noirs. Oui. Voilà. Et dans les autres régions? Alors dans le sud-est, c'est vrai que ça vote beaucoup à l'extrême droite. Hein. D'ailleurs, Marine Le Pen passe son temps dans cette région parce qu'elle sait que les cigales sont en sa faveur. D'ailleurs, vous l'avez vu ce matin, il y en avait des milliers dans le Vaucluse qui l'ont accueilli triomphalement avec des... C'est les Arabes. Les autres partis? Oh non, les autres partis, ils sont grillons. Et le président sortant? Alors Emmanuel Moucheron, lui, alors où qu'il aille, il se prend un coup de bégon. Bégon jaune par les gilets jaunes, bégon vert par les vers de terre. Là, il se rend compte que ça a ses limites, le en même ton. Bien. Les tons, Alors, les tons. merci Alain Duhabeil. Tout de suite, on écoute Didier Bourdon. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Les 30 Glorieuses. Bravo. Vous vous rappelez de cette chanson ou pas? On peut plus rien dire. C'était nul mais constant. Oui, d'ailleurs, Chanson Didier de Bourdon Réac. qui s'est mangé un shitstorm. Quand je te dis qu'aujourd'hui... Ah ouais. Il a dit je vote Le Pen? Non, non, pas du tout. Bah non, il est marié avec une femme noire et tout va pour le mieux. Il a des enfants métis, mais surtout, il s'était attaqué aux non-vaccinés. Ah oui. Il les avait traités de connards. Oula. Et en fait, ils ont retrouvé la trace de son fils qui travaille chez Pfizer. Putain, ils sont méchants, les internautes. Ils te retrouvent, voilà. Non, j'ai passé une bonne journée hier, puisque le mec qui m'a menacé de mort en disant je vais te tirer une balle dans la tête, nos internautes ici présents, les gens qui écoutent ce podcast, l'ont retrouvé. Et il a une entreprise dans le sud de la France, voilà, plutôt sympa. Entreprise de quoi? D'armes à feu? Non, pas du tout. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il lui a envoyé plein de messages, et du coup, les auditeurs m'ont envoyé des
des discussions avec lui. Et il dit, mais je l'ai traité de bougnoule parce que je l'aime bien. Oui, c'est affectueux. Comme Bougnoul, c'est Macron, il affectueux. dit j'emmerde les non-vaccinés. Oui, c'est pas le même résultat. Oui. Merci mon cher Walid, merci mon cher Kino. Vous pouvez reprendre votre place. Et reprendre une activité normale. Non, Kino, reste avec nous parce que notre invité viens Kino, viens à côté de Voilà, Yacine. viens là. Voilà, comme ça tu vas parce qu'il est tout seul notre invité, c'est pour ça. Ah ouais, c'est super là. Voilà. Je vous demande d'applaudir notre invité, mon cher Thomas. Oui, H.E.O. Les 30 Glorieux. Tu rêves de devenir quelqu'un, je ne rêve que d'être moi-même. Dans la nuit, et un peu de magie dans la tête. Pour m'évader, je prends de la vitesse. Wow. La ville et ses tentacules, la nuit et ses tentatrices. Moi, je gravis dans la nuit. Yeah. H.E.O. Ça va, H.E.O. Ça va super. T'es heureux? Très heureux, merci. Si c'était un podcast qui n'a rien à voir avec ton actu. Totalement. Tu as voté? J'ai voté. Quoi? Mélenchon. Bien sûr. Bah voilà. Mais nous, ça aurait été marrant que tu dises Le Pen, ça aurait niqué le podcast. On choisit les artistes en fonction de notre auditoire aussi. Hein. Non, mais c'est surtout, c'est vrai que on reçoit beaucoup d'artistes, mais c'est plutôt impressionnant de voir. Nous, on met beaucoup en avant la jeune génération, parce que c'est vrai que l'ancienne génération s'est pas exprimée ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Macron s'est exprimé sur la culture aujourd'hui, parce qu'il s'est dit tiens, c'est vrai que ça existe ce truc. Il a dit je taxerai Issa Doumbia de 25%. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, j'ai vu qu'il s'était exprimé dessus. Après, de là à savoir ce qu'il a dit, j'ai pas été fouillé plus que ça. Je viens de le voir là, c'est pour ça. Non, mais c'est écoute. Sur le spectacle, je crois qu'il a parlé en plus des arts du spectacle vivant et tout ça. Bien sûr. H.E.O, ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu es originaire d'Issoire, près de Clermont-Ferrand. Exactement. L'album s'appelle Cosmos Deluxe, réédition du premier album sorti fin 2020. 13 titres et 4 dans la réédition, c'est bon? C'est ça, exactement. Tu rappes depuis pas très longtemps, 2009? Ouais. Ça fait quand même 13 piges. Ça fait un petit peu, ouais. Ouais, ça va. T'as quoi, t'as 30 ans là? Ouais, exactement. Par rapport à Oxmo. Ah oui, non, mais par rapport à. Tu parles des. Oxmo, il a commencé en même temps qu'Aznavour. Oui, exactement. Voilà. Mais là, tu parles des dinosaures, frère. C'est une affaire familiale, la musique, j'ai cru comprendre. Tout le monde joue. Ouais, bah après, pas professionnellement, mais mes parents jouent de la musique. Mon père est batteur, ma mère chanteuse. Et ton frère? Et mon frère est saxophoniste, il est avec moi dans le groupe aussi. Mais lui, il est en école de sax pour devenir prof de saxo. Ah ouais. Mm. Donc, je savais pas qu'il y avait des profs de sax. Enfin, je veux Ouais, dire, en école de musique, tu vois, en conservatoire et tout, tu vois. Oui, mais ça, c'est tout ça, tu t'as pas connu ça dans ta jeunesse. Non, c'est vrai que nous, les Arabes et le solfège, c'est un mauvais mélange. Je te dis la vérité, nous, voilà. Ah, il y en a qui en fait, mais c'est vrai qu'il y a des profs pour tous les instruments, même du triangle. Il y a des profs de triangle. Sans doute. H.E.O qui est en train de mesurer à quel point il est tombé dans un traquenard. Tu as bossé à Nantes en 2019. Ouais, j'ai pas vraiment bossé, hein. Du coup j'étais au chômage quand je suis allé à Nantes. Mais... Et tu as animé une émission de radio? Pas à Nantes. Pas à Nantes. Mais j'ai été interviewé dans une émission. Feel Good, là, Delirium Café, tout ça, c'est pas à Nantes? Exactement, si. Ah, c'est à Nantes. Ça. Mais j'ai pas animé cette émission. Ah ouais, c'est un bar sympa ça. Merci Kino, il reviendra tout à l'heure dans l'interview, c'est vraiment... Quelle connexion nantaise on vient de créer, c'est incroyable. Voilà, franchement, là, s'ils bossent pas ensemble dans les 2 ans, Non mais c'est un bar qui fait quoi? C'est un bar... Des pintes. Super, okay. Ah, c'est que j'ai un pote qui organisait des jams là-bas. Ah oui, d'accord. Des jams, donc c'est des mics, quoi. Ouais, en fait, sessions, avec des instruments et tout. Mais tu avec peux des arriver. instruments, Ouais, tu peux ça, arriver. tout le monde peut venir avec son instrument. C'est vrai. Mais quelle horreur, ce Kino. Ça veut dire tout le monde vient avec un instrument, il joue en même temps que tout le monde et tout. C'est un bordel. On fait des buffs. Ouais, des buffs. Okay, moi, pour moi, les buffs, c'est ce que c'était. C'était les morceaux composés Hélène et les garçons. Oui. Ah ouais. Bah non, Yacine. Ah bah non. Tu aurais pu jouer dedans, Kino, avec ta tête. Kino, que je t'aurais ça, en pu revanche, oui. 17 phrases. C'est un mélange de cri-cri d'amour et Popek. Dis, c'était vraiment une super répète, les copains. C'était vraiment une super répète, non? Non, tu joues trop, tu surjoues. Mon cher H.E.O, avant de te laisser parler et de te laisser prendre le pouvoir avec un live magnifique, on va te faire une petite surprise. Tu connais DJ Chelou? C'est parti. Les 30 Glorieuses. Il y a 5 ans, nous avions fait le remix de Yellow Submarine des Beatles, qui était devenu La Petite Marine. Voici la dernière version mise à jour, La Petite Marine V2. Elle aime pas trop les Arabes, ni les Noirs, ni les Juifs. Elle aime pas non plus l'Europe, ni l'Afrique, ni même l'Asie. Elle a peur des étrangers, pas d'Ukraine, mais de Syrie. Elle a peur aussi des gars de cité,
de Marseille ou de Seine-Saint-Denis. Allez, tout le monde! Qui pense que tous les Arabes assassinent. C'est la petite Marine, c'est la petite Marine. Qui pense que les Noirs ont une trop grande famille. C'est la petite Marine, c'est la petite Marine. Elle aime pas l'économie. Son programme, c'est l'autarcie. Et tout à coup, elle est devenue socialiste. Qui pense que tous les juifs sont richissimes. C'est la petite Marine. Tout le monde, c'est la petite Marine. Qui pense que tous les Chinois mangent du caniche. C'est la petite Marine, c'est la petite Marine. Dans ce grand ras-le-bol général qu'on entend dans tout le pays, il y a beaucoup de Français qui se noient dans la vague bleu marine. Qui pense que tous les Arabes assassinent. C'est qui? C'est la petite Marine. Qui ça? C'est la petite Marine. Mais oui. Qui pense que les Noirs ont une trop grande famille. C'est la petite Marine. C'est la petite Marine. Qui pense que tous les Juifs sont riches ici. Les Juifs. C'est la petite Marine. Y a pas de Juifs. C'est la petite Marine. Qui pense que tous les Chinois mangent du caniche. Les Chinois, c'est la petite Marine. Fong, c'est la petite Marine. Merci. Les Grandes Glorieuses. Oh là là, Chéo, je pourrais faire ta première partie ou pas? Avec plaisir. T'en as fait toi d'ailleurs des premières parties, hein? J'en ai fait quelques-unes, ouais. Big Flo, Ayam, Big Flo et Oli. Ouais, il y a longtemps. Big Flo tout seul. Ils sont toujours Et ensemble. Ayam, il y a 2 ans, ouais. C'est fou, sympa, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Bah, c'est pas mal. T'as déjà fait une première partie, toi, Kino? De Yacine Bellatar. Ah, voilà, eh oui, c'est un peu le. Je pèse à moi tout seul, Big Flo et Oli. Et Ayam. Achio, ça veut dire quoi ton nom déjà? Ça vient de mon prénom, Théo. Je voulais faire un truc qui me ressemble parce que je parle de moi. Du coup, j'ai utilisé les lettres de mon prénom pour essayer de faire quelque chose. Quoi. Et j'ai lu que tu Simplement. faisais du rap onirique. C'est quoi ça? Ouais, bah parce que en fait, tout le monde me demande de mettre ce que je fais dans une case. Oui. On m'a toujours dit alors Parce qu'il y a c'est quel, tellement c'est de quel type de rappeurs, rap, c'est quel type de rap. Donc j'ai pris un truc qui veut à la fois tout et rien dire. Merci, Rap onirique, pour pas me Achios. mettre dans une case. Je tiens à rappeler que ton équipe, voilà, tu es finaliste de la compétition d'improvisation End of the Week en 2019. Ouais, End of the Week France, bah c'est du coup une compétition d'impro rap. Bah regarde ce qu'on va faire, tu vas nous improviser un rap. Non. T'es chaud? Non, regarde, il est pas chaud, regarde, il est pas chaud. Pas chaud? Pas chaud. 3 ans que j'en ai pas fait. De l'improvisation? Ouais. Ah, c'est ça fou. fait 3 ans. Alors que Macron, lui, ça fait 3 ans qu'il fait de l'improvisation. Ouais, ça va, là, ça va être Qu'est-ce encore. qu'on fait les musulmans? Bah viens, on ferme les mosquées, ouais. Non, plus sérieusement. Non, il a fait un album et pour plus faire d'impro justement. Absolument, End of the Week. J'espère en tout cas qu'ils vont bien, les gars. Et vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Alors, tu as une équipe marketing hors norme car tu as sorti ton album en 2020, durant le confinement. Ouais. Ça doit être... Non, mais franchement, les artistes qui ont vécu ça, je le souhaite à personne. Ah, compliqué, ouais. T'avais tout préparé. Après le buzz du End of the Week 2019, tu t'es dit 2020, c'est mon année. Et là, Ouais, confinement. Maison. Bim. Ouais, c'est ça. Maison dépression. Ouais, on avait beaucoup de dates qui ont été annulées. On a eu plus de 20 dates annulées. Et l'album devait sortir à la base en avril. Tu vois, donc juste 3 semaines après le confinement, quoi, le début du confinement. Donc on l'a repoussé à novembre. Il y a eu un confinement en novembre, du coup. Mais on l'avait repoussé, donc on l'a quand même sorti. Mais on n'a pas pu faire beaucoup de dates pour le défendre, quoi. C'est ça qui a été compliqué. Mon cher Haché, on va te laisser nous démontrer qui tu es. L'album sort. L'album est sorti déjà. Il ressort encore. La Il est réédition plutôt est sympa. ressortie aussi. Tout est ressorti. Ouais, tout là, est voilà. sorti. Le live s'appelle Gémeaux. Les 30 Glorieuses.
Faut croire qu'il n'y a plus de Brest sous les cendres. J'ai perdu la flamme, j'ai plus que l'essence. Plus que des sanglots, plus que des sangs. Je suis tellement remonté, je ne fais que descendre. On va droit dans le mur, on a perdu la vue. À la tête du navire que des Ray Charles. Des belles paroles mais je n'ai pas vu tes yeux. Est-ce que tu prends les hommes pour des esclaves? Les années passent de plus en plus vite. Confiance piétinée sous les bulles d'air. Les rêves s'envolent et les doutes s'endurcissent depuis qu'on normalise les adultères. Je voulais vivre l'espoir, j'étais trop utopiste. Marche sur ton frère, tu seras promu d'office. Vu la gueule du présent, je peux pas regarder devant. J'ai peur de voir dans quel monde évolue nos fils. Je crois qu'il y a une flamme au fond de nous, enfouie sous les couches d'ombre. Je crois plus en l'être humain, on m'a beaucoup trahi moi. J'ai du mal à tendre mon bras, un soir d'hiver j'ai tué la joie. Je ne fais qu'entendre son cri, perpétuel ma foi, perpétuel, les temps sont gris. Dans mon cœur les tensions priment, hey. C'est pas du rap, c'est un miroir, je m'y vois, mi-esclave, mi-roi. Mi-esclave, mi-roi, mi-esclave, mi-roi. C'est pas du rap, c'est un miroir, je m'y vois, mi-esclave, mi-roi. Mi-esclave, mi-roi, yeah, yeah. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Non. Il reste toujours quelques vrais sous les cendres et quelques rêves sous les sanglots. Plus le but paraît fou et plus le doute est grand. Pas de trêve pour les grands hommes, étranglés à la gorge, étrangers à la joie. J'ai chanté à la mort mes déceptions, à la source de mes peurs. J'étancherai pas ma soif donc j'ai changé la prod et baissé le son. Le monde n'est que ce qu'on décide de voir, perdu en passion et désir de gloire, attiré par le ciel. Mais je refuse de croire qu'on peut trouver sa route en faisant des signes de croix. Vaincre ses démons avant de vouloir plus grand. L'enfer c'est les autres, pourquoi tu te mens? Faut passer des heures sombres enfermées dans sa tête pour être maître des clés dans le couloir du temps. Yeah. Je crois qu'il y a une flamme au fond de nous, enfouie sous les couches d'ombre. J'ai foi en l'être humain, on m'a déjà trahi, mais je continue à tendre mon bras. Un soir d'été, j'ai trouvé la joie. Je ne fais qu'entendre son air, mélodieux frère, les temps sont clairs. Dans mon cœur les tensions crèvent, hey. C'est pas du rap, c'est un miroir, je m'y vois, mi-esclave, mi-roi. Mi-esclave, mi-roi. Mi-esclave, mi-roi. C'est pas du rap, c'est un miroir, je m'y vois, mi-esclave, mi-roi. Mi-esclave, mi-roi, yeah, yeah. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je te hais, demain je t'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Là je me hais, demain je m'aime. Merci beaucoup. Bravo Chien. Merci. Du bruit. Merci beaucoup. Cosmos Deluxe, c'est le nom de l'album. Vous pouvez le retrouver, mesdames et messieurs, un peu partout. Merci en tout cas, ça t'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir, merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est normal. Le morceau s'appelait Gémeaux, mon cher Thomas. Oui, on se retrouve lundi, mesdames et messieurs. Allez voter, c'est le plus important. Vous faites ce que vous voulez dans l'isoloir, mais allez voter. Je tenais juste à vous dire quelque chose. L'extrême droite, c'est pas normal. Bougez-vous le cul. Ils sont vraiment aux portes du pouvoir. Lundi, c'est férié, donc si vous voulez venir nous voir, si vous êtes en week-end sur Grosse Paris, fête lundi. Si vous venez, il y aura podcast. Il y aura on des vous donnera l'heure du podcast la veille, et surtout on vous dira, ça sera une grosse fête, parce que comme tu dis, lundi est férié. Il y aura du monde normalement dans le studio. On va essayer de se battre encore pendant une semaine contre l'extrême droite. Je ne supporte pas l'idée de faire croire que ces gens-là sont des gens bien. On vaut mieux que ça. Juste pour réfléchir, si elle devient présidente, elle aura les codes nucléaires. Comme ça vous donne une idée. Ah oui. Donc je vous annonce, les mecs de Saint-Denis, vous serez les premiers. Allez, à lundi. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.